Devant le filet ce soir pour l'Océanique de Rimouski, il y aura Colton Ellis. Oui, seulement 17 ans, mais joue avec énormément de maturité. Colton Ellis à la recherche de sa 24e victoire. Et son vis-à-vis pour les Cataractes de Shawinigan, on fait confiance ce soir à Antoine Coulombe. Oui, Antoine Coulombe, seulement 16 ans, et puis c'est un jeune homme qui gagne en confiance match après match. C'est moyenne de Bienloué qui est vraiment trompeur, 5,17, un taux d'efficacité de 864. Voici les officiels pour le match de ce soir. Très bien vêtus également, les arbitres sont Simon Tartre et juge de ligue Maxime Mongeon et Maxime Chaput. De nombreux partisans ont prolongé leur présence au tailgate ce soir. Ils sont des dizaines à trouver leur place dans les gradins alors qu'on sera prêt à déposer la première rondelle. D'ores et déjà, c'est Jimmy Huntington qui sera au centre de la glace. Il va affronter Gabriel Denis pour les Cataractes qui porte le jaune. Ce soir, on est prêt à déposer cette rondelle. Bon match, mesdames et messieurs. Bonne classique hivernale à l'antenne de TVA Sport. C'est gagné par l'Océanique. Territoire défensif, Charles-Édouard Dastou. Retraite derrière son filet, dégagement qui a été touché par Jérémy Manceau. Mise en échec dans le coin. Ça reviendra le long de la rampe, une sortie sur le flanc droit du centre. Janvier qui a reçu tout un accueil lors de la présentation des joueurs, lui qui est originaire de Trois-Rivières. Alors de nombreux parents et amis dans les gradins ce soir. La sortie tentée par Denis à Manceau. Zone neutre, ça a touché le patin de Yann Drosk. Zone défensive, on cherchera à pousser en territoire central, c'est touché là. Par Janvier qui laisse sur Lafrenière. Lafrenière, la passe de retour vers Garneau qui l'a su saisir. Il y a hors-jeu en entrée de territoire, coup de sifflet. Bien entendu, la préparation de ce match est un peu différente pour les deux entraîneurs-chefs aussi. Oui, il n'y a aucun doute. Et je te dirais, le point important, Sébastien, c'est vraiment la gestion de ton banc. Tôt dans le match, en première période, on doit s'assurer que tous les joueurs ont l'opportunité de toucher la glace. Et tu ne veux pas garder, idéalement, tu ne veux pas garder un joueur trop longtemps sur le banc des joueurs. L'action reprend en territoire neutre, la mise en jeu qui a été gagnée par les Cataractes. On laisse ça sur le flanc droit, la passe de Léon Denny. Il est glissé devant. On a fait chuter un joueur de Shawinigan. L'action qui se poursuit, le dégagement sera réussi jusqu'à l'autre bout. Et la rondelle va manquer de vélocité. Il faut dire que la surface est un peu raboteuse à la suite des averses de neige. Nussbaumer reprend derrière son filet. Nussbaumer sortira sur le flanc droit. On ramènera de l'autre côté. Ça a touché Pierre-Olivier Bourgeois. Par la rampe, cherche à rejoindre Madrid Courte. Le dégagement réussi jusqu'au centre. Du Rocher récupère. Territoire défensif pour Anthony Lamour. La rondelle va sauter à Bourgeois. Relance au regarde des séquences en échec avant. Reprendra tout près du filet, c'est joli. Ils veulent être en train de donner des instructions avec le bon bouton. Il y en a trop! Avec mes gants, je paye ces deux en même temps. Voilà. Moi, je voulais savoir ce que je regarde. Oui, tout à fait. Non? Non, c'est signe que tu es attentif. Oui. Tu es avant Pantano. Mais je parlais, Sébastien, l'échec avant, évidemment. Tu parlais de la qualité de la glace en début de match. L'importance pour les deux équipes au niveau de l'échec avant. Quand tu as la chance d'avoir l'équipe adverse profondément son territoire, il faut mettre la pression sur ses défenseurs. La direction de Lepage derrière le filet. Ce sera dégagé. Mais intercepté par Gagnon de suite. Récupération de Zachary Dano. On l'a fait chuter. L'action se poursuit. Il y a quelques fissures qui ont fait leur apparition sur la patinoire. Zone défensive. On va en sortir la passe qui bondit par-dessus le bâton de Xavier Bourgault. Ce sera plutôt près de son filet par Colin Paradis. Laisse par la rampe pour te gagner. Du revers, ça a été poussé par Baudouin vers la zone neutre. Bourgault envoie vers l'arrière du filet. Dans le coin, c'est Vincent Martineau qui a tenté la mise en échec. Et c'est Melançon qui n'a même pas eu à encaisser. Le dégagement réussi par l'Océanique jusqu'en territoire central. Quand même pas mal de rythme en début de match, Sébastien. Des deux côtés, là, beaucoup d'intensité. On patine avec beaucoup d'énergie. Salda va renvoyer derrière le filet. Cherche à joindre Soucy. Soucy pousse sur le flanc droit à Ouellet. Ouellet va devant territoire central, touché par le gant de Denis qui renvoie d'une seulement. Ça a intercepté, mais Denis a cherché à reprendre. C'est finalement Martineau qui va dégager tout près du filet adverse. Sortie de Denis. Et sur le flanc gauche pour Melançon. Melançon la passe touche au centre. Va dévier, on avait devancé la rondelle chez les Cataractes. La relance, zone neutre, on cherche à joindre Garneau qui laisse traîner le patin. Il y a hors-jeu à retardement. Victoire défensif, Gabriel Denis va relancer l'attaque. Denis, au centre. Cherche à coup contre 3 joueurs de l'Océanique. Il y a encore une fois un joueur des Cataractes qui est entré trop tôt en territoire adverse, ce qui fait que l'attaque ne pourra pas s'installer. On a bien failli assister à un revirement. Contact de Lafrenière avec un coéquipier au centre. Dastou son tir, Lévy. Et ça va passer par-dessus le filet protecteur et toucher un spectateur. On prendra la gauche du filet d'Antoine Coulombe. On a vu les deux côtés, Sébastien, en zone neutre. On tente la longue passe. Ça va être important là, de jouer, de supporter le porteur de la rondelle et de sortir en unité de 5. On a vu cette dernière séquence. On a presque parti du côté des Mouskis, presque perdu la rondelle dans notre territoire. Et puis, heureusement, on a réussi à récupérer.
Maverick Bourque affrontera Cédric Paré à la reprise des hostilités. 16-36 à jouer en première période. Je note qu'ici, il y a un tableau indicateur minimal, alors difficile pour nous de vous dire le nombre de tirs au but. On vous passe au sommaire de la rondelle qui va quitter le territoire et aboutir au banc de l'Océanique. On reprendra en zone de Rimouski alors qu'on aperçoit Anthony Damour, 19 points, différentiel de plus 29 cette saison. Oui, un produit local, un gars de Rivière-du-Loup. On sait que du côté de Rimouski, on aime encourager les jeunes de la région. Et puis, Anthony Damour est un exemple de ça et puis rend de précieux services à l'équipe. On a les deux extrêmes au niveau des différentiels ce soir. Alexis Lafrenière qui est à plus 49 et Léon Derry des Cataractes est à moins 45. Contact dans le coin de la patinoire, bagarre pour la possession alors que Rimbaud voulait pousser plus loin. Ce sera repris territoire neutre. Sortie de Durocher. Ça mène en zone adverse, ça a abandonné la rondelle derrière les filets. Derry a été poussé. On cherche à aller dans l'enclave, ça bondit devant Coulomb. La rondelle qui s'en Bourque. Il va enlever le territoire central. Interception avant que la rondelle ne quitte. La rondelle va bondir dans la mitaine de Coulomb qui cette fois va provoquer le coup de sifflet avec 15-59 à jouer en première période. Évidemment, un match à l'extérieur, Sébastien, c'est un ajustement pour tous les joueurs et je te dirais particulièrement pour le gardien de but. C'est tout un défi. Lorsqu'on reçoit la rondelle, on a vu sur la dernière séquence le gardien Coulombe jongle avec la rondelle. C'est plus difficile le gardien de but. Le gardien de but, évidemment, lorsque la rondelle te frappe, de bien contrôler tes retours et de réussir à l'immobiliser. Vous appréciez le spectacle, vous êtes avec nous ce soir. Écrivez-nous à TVA Sport via Twitter. Derrière le filet, Marc-Antoine Pépin. Sort du côté droit, dégage par la rampe. Il faut dire que comme c'est une installation temporaire, les bandes ne sont pas très rigides et absorbent beaucoup les rondelles. Sur le flanc gauche, on est venu barrer la route. Les deux équipes ont eu la chance de pratiquer évidemment avant le jeu. Je suis convaincu qu'on a testé les rampes. Rondelle soulevée vers Jérémy Martin. Martin s'amène, pousse dans le coin pour lui-même à sa poursuite. Il y a le défenseur Martineau. Reprise de la rondelle par l'Océanique, McKinnon. Mais sur le flanc gauche, il cherche à joindre Gagnon, mais ça revient dans le coin. On est libre dans l'enclave. Cano. Celle devant lui pour Martin qui a encore une fois été plaqué derrière le filet. Récupération de Robidoux. Envoie derrière le filet pour Martin qui cette fois est rejoint par Salda. On envoie par la rampe à la pointe. Pépin enverra derrière le filet. Martineau travaille en couverture défensive mais se colle taille pour la possession. C'est finalement pris le long de la bande par Robidoux. On envoie à nouveau derrière le but. Martin. Perdu la rondelle entre ses patins, se fait récupérer par Salda. Par l'habilité, cherche le dégagement, ça touchait le corps de Pépin. Et voilà la passe avec la main qui est confirmée. C'est avec 14-52 à jouer en première période. On reprendra au centre. Oui, écoute, je le disais, beaucoup de rythme jusqu'à présent dans le match et quand même assez viril, beaucoup de mise en échec jusqu'à présent. Oui, Charles Baudouin, 11 points en 40 matchs cette saison. Baudouin. C'est un choix de premier tour également, Sébastien. Seulement 16 ans, premier tour de l'autre repêchage cet été. Un jeune homme avec beaucoup de potentiel. Il y a 11 points jusqu'à présent là, cette saison. Ingénieur de Beaumont, il a évolué pour les contenus de Magog et au niveau métier de 3. Dégagement tenté, ce serait une passe sur Huntington, mais la rondelle demeure chez l'Océanique. Le tir de Bourgo a été dévié avant de m'intéresser. Zachary Massicotte soulève du revers. La rondelle va bondir au centre par-dessus le bâton de Paradis qui doit retraiter dans sa zone. Son dégagement intercepté. Garneau tente une passe dans l'enclave alors qu'on a complètement renversé Huntington tout près du filet. Zone défensive. Ça va sur Dascou. Dascou passe du revers. S'échange avec Damour. Le dégagement va toucher le bâton de Paradis avant de se rendre derrière le filet. Paradis reprend. Interception. Revirement. La première. La embouchure. Huntington incapable de saisir. C'est la sortie de Melançon. Arrivé par un sandwich. Joueur de l'Océanique. dont un qui a failli se retrouver au banc des siens. Presque passé par-dessus la rampe. On va l'abandonner, reprise et dégagée vers la ligne bleue, redirection tentée sur Bowman. Bowman appuie les fins devant Bourgeois. Intervention de Soucy le long de la bande. La garde 4. Berry derrière le filet par Gabriel Denis. Voilà la relance des Cataractes. Denis passe devant, c'est bien fait pour Drozd. Drozd déborde sur la flanc gauche, reste derrière. Le tir de Jérémy Manceau qui a tout juste raté. Emmène vers le coin. Manceau s'implique quand on a frappé son patin. C'est la sortie de Rimouski. Nathan Ouellette. Lobe le disque. On va faire attention aux rondelles perdues. C'est tellement bas qu'il n'est pas impossible qu'on en soit une au cours de la soirée. Va protéger Sébastien. Bien gentil. Joué Patrick Candide avec sa grosse vitesse quand on a besoin de lui. Léon Denis va reprendre à la droite de son filet. Il se tient avec Dave Morissette. Oui. Probablement au chaud. Le tir de Denis a été gobé.
Autonellis va conserver et ça va nous amener à notre première pause publicitaire, toujours 0-0 entre l'Océanique et les Cataractes de Saint-Tite pour regarder la classique hivernale de la LHJMQ TVA Sport. Réaliser vos ambitions. Rimouski Mitsubishi. Il s'est passé tellement de choses ici. J'ai vu de grandes victoires, des foules déchaînées, des matchs inoubliables. Monsieur Bergeron, Oui, c'est que Guillaume, il n'est pas capable d'attacher ce poteau. j'arrive. Pour soutenir leurs rêves, proposez votre aréna. Votre communauté pourrait accueillir un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey et gagner 250 000 $ pour améliorer votre aréna locale. Tous les détails sur crafthockeyville.ca. Il y a tellement d'arénas au Québec. Ça serait le fun de gagner. Mais pour ça, faut participer. Dave, les vidéos sont en ligne. Oh, Dave, celui-là, il est touchant, là. Oh, c'est beau. Cette vidéo est vraiment touchante. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'ils peuvent faire, les gens. Encore une fois, cette année, l'émotion est au rendez-vous. Alors que des jeunes Pee-Wee du Québec et de partout au pays ont participé en grand nombre à la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Voyez ce qu'ils ont accompli et votez pour votre bonne action préférée sur hockeychevrolet.ca. Celle-là, je l'aime vraiment. Ah, son nom est bon. Les entraîneurs-chefs des différentes formations nous ont dit qu'ils ne changeaient pas beaucoup, pas grand-chose à la préparation de ces matchs-là, mais je peux vous dire que les préposés à l'équipement, eux, ont beaucoup plus travaillé dans les derniers jours. Les collègues de Shawinigan, de Rimouski, autour de Québec demain ont procédé à l'aiguisage des patins. On n'a pas changé grand-chose, sauf qu'on s'est assuré que tout était à point pour que les joueurs puissent travailler de façon convenable. À vous, messieurs. Merci, Miguel. Oui, les installations sont tout près des bancs, sont partagées entre les deux équipes. Et chacune des formations a une roulotte derrière les bancs. Il faut marcher une centaine de mètres pour atteindre des roulottes temporaires qui servent de vestiaire. Alors que vous voyez les nombreux préposés qui ont travaillé de la belle, on a fait venir de l'équipement mécanique avant le match pour libérer. On ferme la porte. Voilà qui est fait. On sera prêt à remettre la rondelle, comme vous le voyez, à la droite de Colton Ellis. C'est Valentin Nussbaumer qui sera à la reprise. On lui met face à lui Cédric Paris encore une fois. Les enjeux chaudement disputés, ce sera entre les patins finalement dégagés par Rimouski, zone centrale. Sur le plan droit, attaque de Paris qui a piqué les freins. Paris a été poussé contre la hanche par Marc-Antoine Pépin. Zaccoroni devant le filet. Redirection de Durocher, mais c'est Coulombe qui a le dernier mot. Oui, écoute, sur ce jeu-là, Sébastien, on avait complètement oublié Durocher. Il était seul avec le gardien, le jeune gardien Coulombe, mais heureusement pour Shawinigan, pas de dommage. On va remettre la rondelle. Le joueur de Rimouski est complètement seul avec le gardien de but, a le temps de s'exécuter, est un peu proche du gardien. Le jeune Coulombe fait le travail, ferme la porte. Action reprend. Sur le gagné par les Cataractes. Denis va pousser sur le flanc droit. Droz qui s'amène. Droz, la fin, tente de couper vers le filet, route tout barré, récupération de Durocher. Il dégage par la rampe, ça s'outil au centre. Denis veut projeter, il est passé tout droit, mais ça a dévié. C'est un hors-jeu alors que l'on aperçoit Valentin Nussbaumer, originaire de la Suisse. Oui, écoute, au repêchage européen, il est sorti très, très tôt. Il est sorti en première ronde, le 4e au total là, dans la Ligue canadienne de hockey. Et puis, c'est un joueur qui s'est amené ici avec une très, très bonne attitude. On voit depuis son retour du championnat mondial. On sait que pour certains joueurs, c'est un défi. Dans son cas, va très, très bien. 7 buts à sa fiche, 12 points. Un différentiel de 0 également qui pose la responsabilité défensive au sein d'une équipe qui, le plus souvent qu'autrement, accorde plusieurs filets. Oui, c'est l'équipe qui donne le plus, qui accorde le plus de buts actuellement dans la Ligue. À l'occasion pour Gagnon, son tir dévié sur un bâton, ça a raté la cible. La rondelle reviendra derrière. Joli. Vers le disque à Dano. Vous voulez laisser le long de la rampe pour Robidou. Ça va glisser simplement au centre avant que Massicotte ne renvoie chez les Cataractes. Pépin reprend la gauche de son filet. Là, vers le territoire central. C'était repris à sa ligne bleue et envoyé par Damour devant pour Gagnon. À la poursuite de la rondelle dans le coin. La rondelle qui sera touchée le long de la rampe par Martin, mais Lepage a réussi à pousser plus loin. Pépin passera par l'arrière du filet. Bellé-Pelletier. Gabriel Bellé-Pelletier. Laisse vers Pépin. Pousse au centre à Martin. Martin a évité le contact de Lepage.
Un tir de loin, perte dessus le filet. Huntington. Oui, Ellis a semblé être surpris un peu, Sébastien. Peut-être perdu le contact avec le visuel avec la rondelle. En première, ça vient du côté droit. C'est derrière Huntington. Le tir à la vitesse de Coulombe. Il va conserver. Il faut dire que les estrades sont très sombres par rapport à la glace. L'éclairage qui est sur le toit. Donc, oui, effectivement, le contraste est peut-être difficile à saisir. Oui, évidemment, les gardiens. Oui, écoute, du côté de Rimouski, belle transition. On gagne la ligne bleue avec beaucoup d'autorité, beaucoup de vitesse. Passe en retrait à Huntington. Et on converge vers le filet. Le jeune gardien de but, sous pression, réussit à faire l'arrêt et puis maîtriser la rondelle. Immobiliser la rondelle. Salutations à Serge Tremblay qui est à l'écoute, tout comme Claude Leblanc qui nous a écrit Robas TVA Sport. Jean par la rampe tenté pour. Regarde le match au chaud. Oui, Manceau. Et sur le flanc gauche vers Droz qui a été rejoint par Huntington. Manceau accompagné contre la rampe, bagarre à 4 dans le coin. À l'arrière du but, ce sera saisi par Anthony Damour. Damour voulait dégager, intervention de Denis. Denis récupère le tir des 7 maintenant pour le bâton à Damour. La rondelle qui bondit vers le coin. Dégagement complet, la rondelle va bondir jusqu'à De Gagné vers Paradis. Paradis pose au centre vers Mansour. La Huntington a complètement arrêté sa mise en échec. On dégage en zone centrale. Huntington pourra reprendre au devant des pénalités. Huntington passe dans l'axe du centre. Vers Nathan Ouellet qui renverra derrière du filet. Sortie de Coulombe. Coulombe utilise la rampe. Point droite, Martineau, son tir frappe un patin devant lui. Rondelle gelée sur un patin gelé. En coin. Bon, ben, Pourquoi t'enlèves ton patin? Non, Tout de suite, entre les périodes. Martineau la passe qui dévie. Paradis cherche à reprendre et réussira à passer au centre. C'est dégagé par Raymond. À la poursuite de la rondelle dans le coin. Martineau peut dégager. Nussbaumer intercepte. Cherche à ramener dans la zone payante. Voilà le tir de Bourque. Ça a été bloqué devant le but. Récupération de l'Océanique. Sur le flanc gauche, Parker Bowman. Ça met en territoire adverse. La passe soulevée. La passe est saisie par Ouellet. Nussbaumer reprend pour Shawinigan. Vers Bourgeois. Balayage du Robert Dimbaud qui va pousser sur la ligne rouge au centre. Dastou, à sa ligne bleue, va retraiter alors que Nussbaumer s'appelle pour mettre de la pression. Massicotte, relance devant les cataractes. Massicotte, devant pour Dastou, déborde sur le plan droit. Dastou tire du revers, arrête du bouclier de Coulombe. On verra sur la pointe. Massicotte, le tir, arrête Coulombe, retour à nouveau sur la droite. Léon Denny veut dégager. Au centre, c'est Martin qui reprend le disque. Martin s'amène. Tire de loin qui rate la cible où ça a frappé la vitrée derrière. Récupération de la rondelle dans le coin par Denis. Dégagement du revers de Durocher. Revenu au centre par Pépin. Pépin laisse devant pour Dano. Passe en défensive vers Bell et Pelletier. Une belle exécution là, du côté des Cataractes de Shawinigan à la ligne bleue défensive. Contrôle bien la rondelle. Bonne communication avec les défenseurs. Durocher, à bout de bras, réussira à passer au centre vers Bell et Pelletier. Passe pour Pépin. Pépin, à nouveau pour Bell et Pelletier dans sa zone. Transporté jusqu'à la ligne rouge. Bell et Pelletier déborde sur le flanc gauche. On voit derrière le filet. Dans le coin, le premier rendu sera Charles Baudouin. Baudouin renversé par la rondelle. C'est Lafrenière qui relance. Au centre, c'est bien fait. Janvier, ça met en territoire adverse. Janvier, plutôt Garneau qui cherche à déborder. 88 et le 89, des numéros assez similaires sur le chandail. Quelques pauses de différence. Oui, c'est vrai. Huntington, accueilli par Baudouin. Rondelle zone centrale, passe derrière Garneau. Bourgeois abandonne le disque du revers. Ce sera repris par Satan. Longue séquence de jeu. Tout le monde reste au chaud dans ce temps-là. Faut continuer à bouger. Oui. Passe de Martineau, dévié devant le banc des Cataractes. Ce sera repris par Drozg. Il a voulu passer plus loin. Sur le plan droit, Garneau incapable d'intercepter la sortie. Huntington vers le disque. Voilà Imbeau qui déborde. Imbeau, la fête. Rapporter le disque derrière avant de le céder devant. Ça bondit devant le gardien Ernest qui va provoquer le coup de sifflet. On a 8 minutes à jouer. En première période, toujours 0-0 cette classique hivernale entre Rimouski et Shawinigan. Demandez Sherwin-Williams et découvrez un merveilleux monde de couleurs. Découvrez des couleurs spectaculaires et des peintures exceptionnelles. Découvrez Sherwin-Williams.
saison de déroule, le remords est de retour chez Tim. Une chance de goûter à l'excellence, à la gloire et à des prix incomparables. Un nouveau Jeep Compass, une carte CIBC de 5 000 $, un vélo GT de chez Sport Expert et des millions de cafés et produits gratuits. Sautez dans la mêlée chez Tim Hortons. Est-ce qu'on va finir par rencontrer un conseiller? On n'a pas une journée de libre! Bonjour, je suis Julie de la banque CIBC. Ah, bonjour! On vous aide à établir vos priorités avec des conseils qui peuvent venir à vous. L'énergie s'amenuise. L'angoisse monte. Encore 340 km à faire. Marie-Lou se rendra-t-elle? Rien n'est moins sûr. Mais là, si la batterie se décharge, la génératrice prend le relais. Je suis bonne pour des centaines de kilomètres. Il n'y en a pas de stress. Avec la Chevrolet Volt, la scène est parfaite. Modèle LT 2019 offert à partir de seulement 34 585 $. On est de retour avec Daniel Renaud. Dan, comment ça se passe pour vous? Ça va, c'est un bon début de match. Je pense qu'on voit que la rondelle, elle saute un peu partout. Fait que ça va être important de garder les choses simples, là, de placer le plus de rondelles possible dans le fond de la zone au bord. Pas trop froid? T'as pas trop froid? Ouais. On s'en parlera. On sort beaucoup, on se garde actif sur le banc. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Oui, effectivement, on le voyait depuis l'île nationale que la surface glacée était raboteuse. Les petites bosses qu'on parle peut-être comme une glace de curling. Ouais, ça va plus vite pour hockey un peu. Exactement. Mais l'entraîneur le dit, Daniel Renaud, pour garder les choses simples et des deux côtés jusqu'à présent, on ne dirige pas assez de rondelles vers le gardien adverse. C'est ce qu'il faut faire selon moi. Il ne faut pas chercher le jeu parfait, mettre des rondelles vers le filet et puis mettre de la pression là, sur les défenseurs et le gardien. On s'est regardé une provision du côté de la GMQ. Si les conditions météo étaient tellement adverses, donc trop de vent, trop de neige, on aurait pu échanger les équipes de côté à la 10e minute. C'est à la discrétion de la Ligue. La décision est prise au début de chacune des périodes, question d'égaler les chances. Mais là, pour l'instant, tout s'est calmé. Le ciel semble s'être dégagé. Oui, tout se passe bien. Les tirs au but 5-0 en faveur de Rimouski jusqu'à présent. Nussbaumer, territoire défensif. Ça a été poussé par Bellé Pelletier, qui a tenté d'évier devant le filet. Coup de sifflet, le but qui s'est déplacé oui, derrière Antoine Coulombe. Alors, on va travailler sur les amarres, peut-être sortir la perceuse. Non. Non! C'est lui les cataractes. Et Coulombe, Sébastien, on en parlait, seulement 16 ans. C'est un gardien de but qui a beaucoup de potentiel. C'est un choix de deuxième tour. Évidemment, c'est pas évident. C'est une équipe là, une jeune équipe qui se cherche un peu défensivement, mais prend beaucoup d'expérience. L'ancien des Chevaliers de Lévis, il est originaire de Montmagny, 5 et 11 et 186 livres. J'ai l'impression qu'on n'est pas satisfait de l'emplacement de Lamar. On va aller effectivement demander de l'aide mécanique pour replacer le filet. C'est un beau défi pour les gens de Cyberglace ici d'installer cette surface glacée au cours du dernier mois. Je le mentionnais, il y a eu quand même pas mal d'utilisation au cours des dernières semaines. On a pu tester le tout et s'assurer que tout soit parfait là, pour ce week-end. Évidemment, on connaît, Sébastien, les budgets d'opération. Ça représente beaucoup de dollars d'investissement là, pour regarder une classique semblable. Donc, on maximise évidemment le site. Tu le disais, l'UQTR a joué un match. On va avoir 2 matchs juniors majeurs. On va avoir un match MG3 dimanche. Donc, beaucoup d'événements là, pour les gens ici. Là, beaucoup d'occasions d'en profiter. L'équipe de Rimouski s'est amenée ici aux Grandes Estrades de Saint-Tite sur une magnifique séquence. Vous voyez que dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, depuis l'arrivée du Nouvel An, c'est la deuxième équipe qui connaît le plus de succès derrière les Huskies, qui ne semblent jamais perdre. C'est incroyable. 15 victoires d'affilée. Tu le disais, Sébastien, maintenant la première équipe au Canada dans le classement. Grandement mérité. Rimouski, écoute, on en parlait un peu moins il y a un mois ou un mois et demi, mais c'est une équipe là, qui se prépare pour les séries éliminatoires, connaît beaucoup de succès actuellement. Oh-oh. Oh-oh. Je pense qu'on ne perdra jamais ce réflexe-là, honnêtement. Bon. Et j'ai l'impression que les gens qui utilisent la ville doivent ressentir la pression également. depuis l'événement Rwanda. Surtout quand le match est à la télé. Alors voilà, tout semble satisfaisant. Le temps que le préposé quitte la glace. Est-ce qu'il fera le grand tour sur 200 pieds ou si on laissera sortir un peu avant? Non, il semble vraiment prendre le chemin le plus long pour retraiter. Alors, on reprendra la gauche du but. Vous aurez peut-être remarqué l'angle un peu différent de notre caméra qui suit le jeu. C'est que, bien entendu, les Grandes Estrades de Saint-Tite ne sont pas nécessairement faites pour présenter du hockey. Et il y a une colonne en plein centre sur la ligne rouge.
ce qui sera un peu dans le champ de vision d'une caméra qui suivrait le jeu. Alors, on a une caméra robotisée qu'on pourra peut-être vous montrer un peu plus tard au cours du repêchage pour suivre l'action. C'est parfait pour le radio. Oui. Manceau laisse devant pour Drosk. Drosk, le tir arrête du bouclier de liste. Si je ne m'abuse, c'est le premier tir de Shawinigan dans ce match. Dégagement du revers de Dastou. Ce sera envoyé par Joly sur le flanc gauche. Récupération de Massikov qui renverra derrière le filet. Pépin va reprendre. Il a été plaqué par McKinnon. Et les Pelletier renvoie vers Drosk. Drosk devant pour Denis. Qui va sautiller, c'est Dastou qui va reprendre. Il a évité le contact de Manceau. Il a renvoyé ça sur son gardien Ellis. Coup de sifflet, on prendra à nouveau en territoire de Rimouski. Ellis qui, on le voit, très prudent lorsque la rondelle est près de son filet. Il n'y a aucun doute. Et on a vu le défenseur Dastou, un vétéran de 20 ans, jouer avec beaucoup de confiance. Choisit de remettre la... Je ne suis pas certain que c'est le jeu qu'il voulait faire, mais remet la rondelle à son gardien de but, Colton Ellis. On prend la mise en jeu dans le territoire. Derrière le but, Lepage a réussi à dégager son territoire. Garneau va rediriger sur Lafrenière. Lafrenière, une faute de tir! Et le but! Alexis Lafrenière! Il a transpercé la défensive des Cataractes. Lafrenière, le joueur de l'heure actuellement dans l'air JMQ. Et on voit pourquoi. Bon synchronisme en zone centrale. Et en anglais, Sébastien, on dit le toe drag. Ramène la rondelle juste un peu pour se donner un angle de tir, créer un peu de confusion. Décoche un tir rapide. Réussit à vaincre la vigilance du gardien Coulombe du côté du bloqueur. 31e but de la saison et 84e point pour Alexis Lafrenière qui vole vraiment très haut. Lui qui a déjà dépassé son total de l'année passée. Oui. Avec une bonne vingtaine de matchs à jouer encore à cette saison. Paradis, du centre. Voulait renvoyer plus loin, ça frappe un patin, la rondelle qui est récupérée et envoyé profondément au territoire par Bourgault. Dans le coin, Bourgault a été plaqué. Dégagement tenté, ce sera soulevé, territoire neutre. C'est renvoyé sur le flanc, mais pas battu au vol par De Gagné. Passe vers Melançon qui avait soudainement beaucoup d'espace devant lui. Melançon, la fin, a perdu le disque. C'est récupéré zone centrale par Baudouin. Le tir à Rederis. On est bon derrière. Baudouin l'a perdu. Ce sera récupéré par Vincent Martineau. Martineau dégage par la rampe. Ça bondira au patin de Melançon qui va laisser le territoire défensif. Fernie on Denny. Denny, dégagement complet. On juge qu'on aurait pu toucher au disque. L'action va se poursuivre. Proche des 6 dernières minutes d'action en première période. Le but de l'Océanique, le 31e de la saison, d'Alexis Lafrenière. Passe au centre. Bondit par-dessus le bâton de Ouellet. Un dégagement qui sera refusé. Coup de sifflet avec 5,59 et on va s'arrêter. L'Océanique qui a pris les devants. 1-0 sur les Cataractes dans cette classique hivernale qui vous parvient en direct des grandes estrades de Saint-Dié. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Réalisez vos ambitions. Rimouski Mitsubishi. C'est parce que je suis du pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. Les coupes sur la routine, roulez, roule, roulez, roule, roulez, roule. Les pneus d'auto sont bien bâtis et garantis. Les pneus d'auto ont de la... De retour aux grandes estrades, on n'a manifestement pas réalisé qu'il restait moins de 6 minutes à jouer. C'était le temps de la pause publicitaire. Alors, Manceau, territoire. Il n'y a eu aucun tir au but dans l'action de toujours un vélo. Oui, exactement. Regarde le long de la rampe. Ça va être un acharnement pour tenter de récupérer. C'est là derrière le filet. Ce sera relancé par Massicotte. De Gagné. En bas devant. Le tir tenté par Manceau. Ça
dévié sur un bâton. Manceau. Envoie devant, c'est Massicotte qui va récupérer la rondelle plus près de son gardien. Un contact incisif, là, et insistant en échec avant. Drozg a perdu, mais c'est renvoyé vers le coin par Paradis. Intervention de Paris. Il voulait soulever le disque, qui a été bloqué par Drozg. Le long de la ligne bleue, on réussit à les voir conserver alors que c'était poussé par Jérémy Martin. Au centre, Paris. Servi par Paradis. Servi par De Gagné vers Martin. Martin vers le disque, vers le page. Ça ira vers De Gagné. De Gagné derrière le filet. Dégagement par la dévitrée, intervention de Gagnon qui renverra à l'arrière du filet de Shawinigan. Oui, ils ont fait du bon travail. L'Océanique fait de l'excellent travail en échec avant. On a vu le défenseur de Shawinigan avoir le contrôle de la rondelle. Pas vraiment d'option pour la remettre à leur coéquipier. Dano renvoie derrière pour Martin. A été plaqué par le page un peu tardivement. La rondelle qui glisse tout de même chez l'Océanique. D'Amour envers en zone neutre. C'est Dano qui a provoqué le revirement. Sur un territoire défensif. Dégagement de Bourgeois. Se transforme en passe sur le flanc gauche. Intervention de Robidoux. On a passé devant le filet. Ellis fait dévier derrière. D'Amour, on voulait passer plus loin. Moins de 3 minutes à jouer en première période. Sur le flanc gauche, voilà la sortie de Carson McKinnon. McKinnon envoie vers l'autre bout. Derrière le filet, c'est Coulombe. Sur le but maintenant, 6-2 en faveur de l'Océanique. Du côté de Shawinigan, on retenait le bâton de McKinnon au bas des joueurs. Oui, les juges de ligue est arrivé, on échappé. Il a 4 chances ratées. En Melançon. Il a carrément échappé le disque. Ouais, il s'est levé la tête, Sébastien, pour évaluer ses options. Perdu le contrôle de la rondelle. Territoire défensif, c'est relancé sur le flanc droit vers Huntington. Huntington décercle le tir qui va dévier, frapper la dévitrée derrière. Garneau. Le renvoyer le long de la rampe à la pointe. Martineau, frappé par Melançon. Huntington reprend. Cherche la passe devant. En fait, il reviendra vers Melançon qui, d'une seulement, voulait pousser territoire neutre. Ça joint Baudouin. Patrick Létran d'entrée. Baudouin, transversal, c'est bien fait. Touché du revers par Paradis, mais il a perdu le disque par la suite. Ce sera repris par De Gagné. 2 minutes à jouer en première période. De Gagné. Laisse vers Baudouin. À bout de bras, il perd le disque à Ouellet. Ouellet a été plaqué par Paradis. Derrière le filet, De Gagné. Fera glisser vers Xavier Bourgault. Bourgault cherche à libérer sa zone. Il va être accroché. Il y aura une première pénalité dans ce match. C'est Ouellet qui sera chassé. Nussbaumer. La fête. Dans le coin. Intervention de Dastou. Le coup de sifflet amène le premier appel de pénalité dans le match. Alors qu'on a un premier avantage numérique qui va en découler avec 1 minute 36 à jouer en première période. Shawinigan pour installer l'avantage numérique. Il faut dire qu'à ce chapitre, ça va quand même assez bien. Oui, 11e, c'est en infériorité que ça se gagne. Oui, c'est difficile, oui. Alors voilà le crochet de 35 heures. Je pense qu'il n'y avait aucun doute, là, Sébastien. On lève un bras pour essayer d'influencer l'officiel. On se sent coupable. La mise en jeu se fera à la gauche de Golden Ellis. Rimouski a son 4e désavantage numérique. Taux d'efficacité supérieur à 82 %. À surveiller, Huntington a 3 buts à court d'un homme cette saison. N'hésite pas à attaquer. C'est lui qui est à la mise en jeu. Fera face à Gabriel Denis. Un coup de sifflet. Serge Beausoleil qui demande des explications à l'officiel à l'arrêt. Voilà qu'on sera prêt à déposer la rondelle. L'avantage numérique Shawinigan, des mises en jeu gagnées par Rimouski et dès le départ, un premier dégagement. Coulomb, derrière son but. Laisse la rondelle pour Marc-Antoine Pépin. Sur le flanc droit pour Drozg. Drozg au centre. Un avantage numérique est plus dangereux pour Shawinigan, mais c'est Drozg qui a 8 buts. Pépin laisse au cercle pour Denis. Denis le tire, dévie devant Ellis. Drozg au retour, le long de la rampe. Drozg s'avance vers le coin. Manœuvre derrière le filet. Passe dans l'enclave, ça a été touché, mais le tir de Denis manquait un peu d'espace. Oui, Denis a été un peu surpris par la passe. À la pointe droite, Pépin. Du côté droit, ça a raté Nussbaumer et ça retrouve Drozg. À Nussbaumer vers Pépin. Mais sur le flanc droit, non, il ne neige pas. C'est la surface glacée qui est enneigée. Parce qu'il y a rafale, vous voyez que un peu de neige. Passe vers Denis, ça va bondir par-dessus son bâton et ce sera récupéré par Pépin. Pépin s'arrête sur le flanc gauche. Applique les freins. Laisse du revers. Pointe droite. Drozg. Tire frappé. Arrêt d'Ellis. On cherchait la rondelle. Elle était tout près de lui sur sa gauche. Voilà Drozg. À nouveau un tir des cercles. Bloqué par Ellis. Dégagement réussi par l'Océanique. Zone défensive. Pépin.
attendre une dernière occasion, possiblement avec un homme en plus dans cette fin de période. Reste du côté droit. Dégagement de Denis derrière le filet. 10 secondes à jouer. Adjoint Melançon. Au cercle. Rondelle perdue, balayée sur le flanc droit. Rondelle va quitter le territoire et c'est ainsi que vont se terminer les 20 premières minutes d'action à Saint-Tite. Oui, quand même assez impressionné, Sébastien, par l'intensité des deux côtés. On a vu, un excellent rythme en première période. Des deux côtés, on patine quand même assez viril. Plusieurs bonnes mises en échec, de bonnes batailles le long des rampes. Et puis, qui d'autre que Alexis Lafrenière pour ouvrir le pointage? Il a d'ailleurs le seul but de ce premier 20. On vous le présente, le sommaire qui sera assez rapide. Lafrenière a marqué donc son 31e but de la saison. Les aides à Garneau et Lepage. Les tirs au but, 6 par Rimouski et 6 par Shawinigan. Mais c'est l'Océanique qui est devant. 1-0 sur les Cataractes de Saint-Tite. Regardez la classique hivernale de la LHJMQ à TVA Sport. À 6-5 au niveau des tirs, on ne peut pas dire que les gardiens de but étaient très occupés. Difficile pour eux de se demeurer actifs et en chaleur là, à cette température-là. Tout à fait. Et on le disait, au niveau de la visibilité des gardiens de but, c'est quand même différent que de jouer d'un aréna de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Des deux côtés, là, je crois qu'on devrait défier un peu plus les gardiens en deuxième période. Les spectateurs aussi se réchauffent comme ils le peuvent. Alors que le Mercure vient de franchir les moins 10 là, tout près de la patinoire ici à Saint-Tite. Et avec le vent, non, on a des rafales qui pourraient atteindre là, sur l'Environnement Canada 100 km/h ce soir ici sur la région. Alors, on va tenter de se réchauffer. Demeurer actif pour cette deuxième période qui va s'amorcer. Si t'es sur la glace, Sébastien, tu vas espérer d'avoir le vent dans le dos. Oui, c'est ça, les lancements meurent. On vous rappelle, il y a encore 24 secondes à l'avantage numérique des Cataractes pour amorcer cette deuxième période de la rondelle qui a quitté la surface. Alors, le temps d'amener une nouvelle rondelle sur la glace et on pourra reprendre en territoire central. Salutations au collègue Jean-François Plante qui a dit avec beaucoup de douceur que le collègue Michael Alancette évoluait avec pas de casque ce soir. Pas de casque. Il est orgueilleux un peu. Michael qui est dans la position de Renaud Lavoie entre les deux bancs présentement. C'est vrai qu'il y a des beaux jeux. Oui. Toi et moi, on a des choses à montrer malheureusement. Dégagement qui va au-delà de gagner. Ce sera récupéré territoire défensif. Les Cataractes qui pourront relancer l'attaque à 5 contre 5 maintenant puisque Ouellet vient de gagner la surface de jeu. Nussbaumer, un bon tir. Je crois que ça aurait raté la cible, mais Ellis sort la mitaine et provoque le coup de sifflet. Oui, Nussbaumer a gagné la ligne bleue avec beaucoup de vitesse. De son côté opposé, a défié le gardien Ellis du côté de la mitaine. On va Michael au centre de la patinoire entre les deux bancs. Oui, merci beaucoup. Steven n'a pas dit la vérité. Il a Matuc ce soir. Alors, il y a eu échange, il y a eu transaction, là, monsieur le commissaire. C'est vrai, dans le fond, Michael s'est sacrifié. Oui. Je te remercie, Michael. Considération future. Bon match, les gars. Merci. Il faut dire que les bancs sont chauffés de part et d'autre. Ouais, c'est ça. Dégagement qui va aller choir dans la neige qui sépare les spectateurs et la patinoire. Et si on vous a parlé du site, là, vous voyez à quel point les gradins sont rapprochés. On croirait quasiment qu'ici, le site des Grandes Estrades a été fait pour avoir une patinoire. Oui, tu as raison, Sébastien. Et, beaucoup d'ambiance. C'est une grosse fête ici, là, à Saint-Tite. Et ce sera difficile à répliquer où que ce soit ailleurs au Québec. On sait qu'il y a quelques organisations qui ont déjà démontré de l'intérêt. On a fait du bon travail l'année passée à Drummondville. Oui. Victor Pépin. Sur le flanc droit, c'est Zavgorodny. Zavgorodny a été plaqué. La rondelle qui revient derrière le filet. Ce sera pris là par Pierre-Olivier Bourgeois. Dégagement par la rampe. Ça frappé Baudouin au dos. Du Rocher voulait intervenir. Afin de parer. Il a échappé la rondelle. Donc la rampe, Bourgo cherche à récupérer. Il a paré sur le dos. Bourgo incapable de libérer sa zone. Il sera finalement poussé devant. Zavgorodny du revers. Passe dans l'enclave qui dévie. Territoire central, ce sera récupéré par Salda. Salda, derrière son filet à sa poursuite, il y avait Charles Baudouin. Dégagement par la rampe. On ramènera au centre. Là qui va bondir sur Martineau. Dégagement intercepté. C'est Baudouin. Il a perdu le disque, subtilisé par Huntington. Il allait prendre la vitesse. Ramène au centre pour Salda. Salda s'amène avec la première sur la droite. Le joint dans l'axe du centre. Le tir est but! Un jeu de passe magnifique. C'est Garneau qui enfile l'aiguille et c'est 2-0 Rimouski. Marco essaie de le partir du territoire de Rimouski. Et dans le cas de Garneau, c'est son 31e but de la saison également. Il vient donc joindre son coéquipier. Il faut donner crédit à Huntington, Sébastien. On le voit profondément dans son territoire. C'est lui qui est revenu en repli défensif.
Bel échange avec les défenseurs Salda. Bonne accélération zone centrale. Et par la suite, Lafrenière et Garneau. Belle passe et bon tir. Là. Bel échange entre les deux joueurs. Bon tir pour battre le gardien Coulombe. On retourne à Mickaël aux abords de la patinoire. Anecdote sur Olivier Garneau. Juste avant qu'il saute sur la patinoire pour la deuxième période, je lui ai demandé pourquoi tu n'avais pas joué en 2015. Il m'avait dit Philippe Boucher m'avait rayé de l'alignement. Il savoure le match de ce soir. Et quelle belle façon de le faire. Il marque un but pour l'Océanique de Rimouski. À vous, messieurs. 2-0, Droz qui a devancé le 10 qu'on reprendra en territoire neutre. Et je le mentionnais, dans le cas de Garneau, c'est un chiffre qui pourrait faire sourciller. Parce que dans Lafrenière a 31 buts, Huntington a 31 buts, Garneau également a 31 buts. Oui. De toute façon, écoute, un vétéran qui a joué toute sa carrière avec les Remparts de Québec. C'est tout un guerrier, Garneau. Joue avec beaucoup d'intensité. Je reprends. Au départ, il y a eu un tir. La sortie alors que Jean Huard confirme le but de Garneau. Passe dans le territoire central, ça avorte, il y a eu mise en échec devant le banc des pénalités. Une seulement on ramène en repli sur Massicotte. Passe du côté droit vers Dastou. Sur le flanc gauche, Garneau décoche le tir, retourne vers le but! Jimmy Huntington! Lui, c'est lui en fait 32. Les trois meilleurs pointeurs, les meilleurs marqueurs de l'Océanique ont un but ce soir. Pas facile d'affronter ce trio-là, c'est une ligne dominante. Encore une fois, tout est parti dans la zone centrale. On a pris de la vitesse et puis on réussit à marquer le troisième but. On a vu Garneau là-dessus, Sébastien. Il a pris un tir bas dans le milieu du filet, espérait un retour pour son coéquipier. Ce qui est arrivé, Huntington s'amène avec beaucoup de vitesse et réussit à glisser la rondelle derrière le gardien de but Coulombe. 33 secondes d'écart entre les deux buts de l'Océanique. Et soudainement, le tapis semble glisser sous les pieds des autres. Derrière le filet, Ellis intervient. Dégagement par la baie vitrée. Ça va glisser à la pointe droite. Billy Pelletier. Parce qu'il est évident en cave. Libération de rondelle devant Ellis, qui était pris et déporté sur sa droite. Ça revient à la pointe. Le tir de Pépin change de trajectoire. Ça frappe la baie vitrée derrière. Récupération de Robidoux. On va par la en pointe gauche vers Pépin. Pépin dans le coin. Perdu le disque devant. On cherchait à ramener. C'était Robidoux. Et finalement, Ellis va intervenir et provoquer le coup de sifflet parce que là, les Cataractes n'ont pas le choix. Ils ont cédé deux fois rapidement, doivent répliquer. Oui, tout à fait. Et puis, c'est la meilleure séquence probablement là, offensivement du côté des Cataractes. On a attaqué, on a menacé le filet du gardien Colton Ellis et malheureusement, là, on n'a pas été récompensé. Et là, voilà maintenant, Alexis Lafrenière est rendu avec un but de mention d'aide. Il lui fait 3 points. Oui, lui qui a une moyenne de 2 points par match là, depuis un certain temps déjà. Il y a un grand total de 86 points cette saison maintenant pour Lafrenière à son 47e match. Bowman, ça mène zone neutre. Je pense qu'il y a 5 buts gagnants, Sébastien, dans les 10 derniers matchs. Quelque chose comme ça. Moment parfait. Bien entendu, les partisans de l'Océanique vont espérer que cette séquence se poursuive longuement en série. Il faut rappeler qu'il n'est pas éligible encore Non. Il n'est pas éligible au repêchage national en 2019. On va attendre 2020. Bowman. Ça mène du côté gauche. Bowman décercle le tir bloqué devant lui. Chaque rondelle qui frappe un patin, ça doit être infernal ce soir. Mise en échec sur Martineau. On ramènera, passe au centre, c'est bien fait. Martin, ça mène le tir, Arenales ne cède aucun retour. Martin qui est allé choir dans la rampe à la droite du gardien de l'Océanique. Oui, encore une fois, tu le mentionnais, Sébastien, l'importance d'aller chercher le prochain but. On en est conscient. Et on menace le gardien Ellis. Et j'ai bien aimé le positionnement. Ellis, évidemment, joue avec beaucoup de confiance. On l'a vu, n'hésite pas à sortir, là, quand même assez loin, défier le numéro 11 des Cataractes. Et le gardien Ellis a le dessus, a le meilleur. Récupération de rondelle dans le coin par Dimitri Zavgorodny. Passe au centre du Rocher. Du Rocher laisse du côté droit Paré. Paré coupe vers le filet, va se retrouver derrière. Intervention d'Alex de Gagné. Sur ce territoire, alors qu'un joueur des Cataractes a perdu pied, on ramènera tout près du gardien la rondelle qui est demeurée dans le territoire. Paré intervient, voulait pousser du revers. Intervention de Durocher, ce sera renvoyé derrière le filet par Colin Paradis. Dégagement des Cataractes qui en avaient plein les bras, mais avec la quantité de neige sur la glace, les dégagements refusés seront rares ce soir. Passe à Zavgorodny qui s'était démarqué. On aurait pu s'amener à 2 contre 1. Zavgorodny récupère dans le coin. Zavgorodny, agenouillé, envoie vers l'arrière du filet, ça va joindre Paré. La passe de retour pour Durocher n'a pas été saisie, mais Durocher avec un deuxième effort reprendra la rondelle.
Laisse vers Garneau qui s'est amené. Sortie de Shawinigan. Bourgault déborde sur la gauche. Cherche à laisser derrière. Le page avait une autre idée. L'amène dans le coin. Derrière le filet, ça va à Droz. Droz se libère. Tire du revers. Arrêt de lisse. On a fait chuter Bourgault devant le filet. L'action se poursuit. Dans le coin, ce sera récupéré par l'Océanique. La passe de Garneau dévie sur un bâton. Ça va aboutir sur celui de Paré. Sa passe vers Lafrenière était tout juste un peu trop longue. Dégagement complet de Shawinigan. Puis il y a une redirection de Denis en territoire neutre. Denis reprend. Laisse à l'embouchure. On tente une passe devant le filet. Le seul problème pour Droz, c'est que le filet était dans la trajectoire. C'était bien pensé. Manceau était seul devant le gardien l'Est. Lafrenière s'amène sur la gauche. Transversale. N'a pas été saisi par Lepage. Droz dégage au centre. La passe vers Manceau qui s'amène à 1 contre 1. Déborde sur la droite. Manceau le tire, frappe un patin. Oui, bonne approche au porteur pour le défenseur, le 41 Salda. Défenseur très, très mobile. Huntington à Lafrenière. Lafrenière, la fête, le tir qui rate le côté gauche du filet. Lafrenière, malmené derrière le filet par Bourgeois. Il est glissé sur la pointe. Un tir qui dévie, ça frappe la vieille vitrée avant de bondir tout près du gardien. On cherche le dégagement. Baudouin. Travaille le long de la rampe. D'Artagnan joli. S'amène et finalement la rondelle va glisser au centre. Salda reprend. Coup de sifflet. Il semble avoir un petit pépin près du banc de Rimouski. Oui, ça l'a brassé près du banc de l'Océanique, je crois. On va vous présenter des chiffres sur Alexis Lafrenière. Ça n'inclut pas les matchs de ce soir. Ouais. Alors, on a fait des tendances sur les résultats avant les matchs de la soirée. Oui, tout à fait. Écoute, quelle poussée de la part de Lafrenière. Il n'y a pas si longtemps, il était 5e marqueur. Et puis, on a vu, là, il est rendu 2e. Et si la tendance se maintient, un exercice mathématique, Lafrenière finirait premier marqueur de la LHJMQ. On a officiellement demandé aux pelles de s'amener. Alors, on va s'arrêter, nous, quelques instants, le temps de nettoyer la surface glacée. 14-10 à jouer en deuxième. La marque est 3-0 en faveur de l'Océanique. Pour être en toute sécurité, portez toujours le bon vêtement et le bon équipement grâce à Sécurité Médic, votre spécialiste en équipement et vêtements pour le travailleur et bien plus. Il s'est passé tellement de choses ici. J'ai vu de grandes victoires, des foules déchaînées, des matchs inoubliables. Monsieur Bergeron? Oui? C'est que Guillaume, il n'est pas capable d'attacher ce patin. J'arrive. Pour soutenir leurs rêves, proposez votre aréna. Votre communauté pourrait accueillir un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey et gagner 250 000 $ pour améliorer votre aréna locale. Tous les détails sur crafthockeyville.ca. Il y a tellement d'arénas au Québec. Ça serait le fun de gagner. Mais pour ça, faut participer. Dave, les vidéos sont en ligne. Hein? Oh, Dave, ça là, il est touchant, là. Oh, c'est beau. Cette vidéo est vraiment touchante. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'ils peuvent faire, les jeunes. Encore une fois, cette année, l'émotion est au rendez-vous. Alors que des jeunes Pee-Wee du Québec et de partout au pays ont participé en grand nombre à la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Voyez ce qu'ils ont accompli et votez pour votre bonne action préférée sur hockeychevrolet.ca. Celle-là, je l'aime vraiment. Ah! Son nom est bon! Au fur et à mesure que les minutes avancent, le mercure chute et on se réchauffe comme un peu du côté des deux côtés du personnel entraîneur. C'est surtout pour les entraîneurs que c'est un peu plus froid. Le truc de Serge Beausoleil, du chocolat chaud. À vous, messieurs. Merci beaucoup. J'avais le même. Malheureusement, mon thermos est vide. Alors, il faudra en faire une plus grosse quantité pour demain. Ouais. La raison officielle de l'arrêt de jeu, c'est qu'il y avait une fissure dangereuse. Et Michael le mentionnait, à fur et à mesure que le mercure chute, la glace de surface devient plus friable. Ouais. Et bien entendu, ça peut mener à certaines fissures. Les officiels gardent un œil averti sur la surface et vont s'assurer qu'on remplisse de façon adéquate les fissures sur la glace pour assurer la sécurité de tout le monde. Oui, parce que les joueurs jouent avec beaucoup d'intensité. Ouais. Et évidemment, les fissures près des rampes, c'est dangereux. Alors, on termine le travail de nettoyage. Il faut dire que si on compare au deuxième match à Drummondville l'an dernier où tu étais, Steven, on a été gâtés au niveau de la pelle ce soir. Oui. Le vent est présent, mais heureusement, les précipitations ont cessé. On reprend la droite de Colton Ellis. Gagné par Rimouski. Dastou. On va laisser du côté droit, ça dévie sur le bâton de Bourque. La revêt qui revient hors de portée pour Dastou qui va reprendre l'intérieur de sa ligne bleue.
dégagement n'a pas touché Joly. Et ce sera donc refusé à Rimouski. Coup de sifflet, 13,52 à jouer. Pas de football, pas de problème. Dimanche, on vous présente un programme triple de hockey. Les Blues seront à Nashville à 12h30. Par la suite, Avalanche Bruins. Dans tous ces matchs-là auront de l'importance au classement. Les Bruins, et bien entendu, moi, je serai là en soirée pour vous présenter les Maple Leafs Rangers, 18h30, émission d'avant-match. Programme triple de hockey. Tu fais pas les 3 matchs? Non, non. J'en fais 3 ce week-end, mais pas la même journée, exactement. Une petite soirée avec les collègues pour Maple Leafs Rangers dimanche soir. Ce sont 2 matchs, comme je le mentionnais, qui ont une implication directe au classement pour les Canadiens, qui, rappelons-le, affrontent les Leafs demain dans le cadre de la super soirée Coca-Cola. 3 duels canadiens demain, je crois. Oui, exact. Voilà le tir de Massicotte qui est passé par-dessus le filet. Du revers, Dastou voulait passer plus loin. Sortie de territoire de Shawinigan sur le flanc gauche. On a réussi à se frayer un chemin. Robidoux s'offensive. Belle passe soulevée. Robidoux la fête. Quelle chance ratée. La rondelle qui est demeurée morte dans l'enclave. McKinnon devant vers Gagnon. La rondelle va glisser sous la mitaine de Coulombe qui laisse l'action se poursuivre. Sorti sur le flanc droit vers Robidoux. Les murmures dans la foule se poursuivent. On va laisser vers Dano. Dano du centre perd la rondelle. Ce sera repris territoire défensif par Marc-Antoine Pépin. Laisse sur l'autre flanc vers Degagné. Territoire central. Robidoux en l'air. Ce sera renvoyé par Damour. Territoire neutre. Bowman dégage à l'autre bout. Intervention de Coulombe tout près de son filet. Coulombe a quelques difficultés à se défaire de la rondelle. Il avait été surpris par Ouellet. C'est amené derrière lui. Manque de communication entre le gardien Coulombe et ses 2 défenseurs. Ouellet renvoie par la bande. Il a été rejoint dans le coin, toujours en protection de rondelle. Cherche à reprendre dans l'enclave. C'est récupéré par Leon Denny. À Drozg. Drozg, ça met en territoire adverse. Drozg conserve le tir. Touché par Ellis. Retour sur sa gauche. Damour va amorcer la sortie sur Bowman qui, avec un deuxième effort, poussera au centre. Denis laissant repli vers Denny. Manceau tire de loin. À nouveau, ça rate la cible. Drozg au retour. En l'air. À la pointe. Denny, le tir dévié. Ça rate à la droite d'Ellis. Manceau. Un autre lancé. Ellis résiste. Celle de retour derrière. Ça ira à Soucy. Soucy soulève. Ça a touché Bourgeois. La rondelle glissera chez les Cataractes. Leon Denny va reprendre tout près de son but. Moins de 12 minutes à jouer en deuxième période. 3-0 l'Océanique, les marqueurs. Lafrenière, son 31e. Garneau, son 31e. Huntington, son 32e. Salda pousse par la rampe vers Huntington. Il a été plaqué. Récupération des Cataractes. Sur le flanc droit, c'est la sortie de Baudouin. Baudouin évite le contact de Salda. Laisse dans le coin vers Bourgault. Bourgault a été rejoint. Huntington peut récupérer, mais c'est Bourgault qui conserve. Réussit à se démener. Le tir de l'enclave. Ellis! Il va conserver. Bouscule un peu devant le filet, mais les officiels vont intervenir. Et plusieurs bonnes chances de marquer jusqu'à présent en deuxième période pour les Cataractes de Shawinigan. Mais le gardien Ellis, très, très solide, ferme la porte. On l'a vu, il devait non seulement faire l'arrêt, mais s'assurer de contrôler son retour, contrôler la rondelle, ce qu'il a bien fait sur la séquence, parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Il n'a pas cédé encore ce soir, Colton Ellis. Mise en jeu, oppose Bourque et Paré. Gagné par Shawinigan, mais la passe en retrait va passer entre les 2 défenseurs. Marc-Antoine Pépin dans sa zone. On va vers la rampe du côté droit vers Bellé-Pelletier. En sortie, déviation sur Robidoux. Robidoux voulait passer devant, ça a touché Paré. Paré laisse du côté droit à bout de bras. Pépin voulait pousser en territoire central. On ira plutôt en repli sur Bellé-Pelletier. Vers Bourque. On va du côté gauche. Un beau. On va derrière, contact solide sur Massicotte de la part de Robidoux. Le long de la rampe, Bellé-Pelletier. Pivoté, vous le laissez derrière. Du Rocher tente le dégagement. Ça se fait un chemin derrière le défenseur. Ce sera récupéré par Degagné. 13-9 les tirs en faveur de Shawinigan. Un beau. Dégagement au-delà de Massicotte. Drozg était le premier rendu dans la poursuite. C'est donc je peux dire que l'action se poursuit. Massicotte dans le coin. Bâton soulevé par Bourque. L'Océanique pourra finalement saisir le disque. Du Rocher amorce la sortie du côté droit vers Joly. Ça a raté. C'est récupéré par Dastou. Charles-Édouard Dastou, stationné derrière son filet. Alors que l'on approche la mi-chemin en deuxième période. Dastou passe au centre. Ça a bondi. Sur le plan droit vers Gagnon. Gagnon le tir, arrête Coulombe. Celle de retour devant. Ce sera récupéré par Manceau. Vers Drozg.
Droz. Ça mène du côté gauche, un peu côté sur la ligne bleue. Oui, tout à fait. Une feinte de 3 à la ligne bleue. Joly se met en zone adverse. On met Lepage sur l'extrême droite, laisse derrière. Gagnon, la feinte, le tir. Arrête la mitaine de Coulombe. Il va conserver. Et non, on va s'arrêter. L'Océanique 3, les Cataractes 0. Des grandes estrades de Saint-Tite, la classique hivernale de la LHJMQ, se poursuit dans un instant à TVA Sport. Est-ce qu'on va finir par rencontrer un conseiller? On n'a pas une journée de libre! Bonjour, je suis Julie de la Banque CIBC. Ah, bonjour! On vous aide à établir vos priorités avec des conseils qui peuvent venir à vous. La saison de déroule le rebord est de retour chez Tim. Une chance de goûter à l'excellence, à la gloire et à des prix incomparables. Un nouveau Jeep Compass, une carte CIBC de 5 000 $, un vélo GT de chez Sport Expert et des millions de cafés et de produits gratuits. Sautez dans la mêlée chez Tim Hortons. Avec les Camry, RAV4, Highlander et Prius, Rimouski Toyota offre la plus grande gamme de véhicules hybrides sur le marché. À la fois hybride et rechargeable, la Prius Prime vous invite à prendre un virage vert intelligent. Fort d'une expertise de plus de 20 ans dans le perfectionnement de ses véhicules hybrides, Toyota inspire confiance. Laissez l'équipe de Rimouski Toyota vous guider vers le meilleur choix. Rimouski Toyota, fiable et durable. Serge, quoi penser de ce match jusqu'à maintenant? Ah, beaucoup de plaisir. Écoute, on renoue avec l'esprit du hockey, c'est carrément ça. Qu'est-ce que vous êtes en bonne voie par la victoire? Vous devez continuer à garder ça de cette façon-là? Ouais, je partage pas ton avis. Il y aura encore beaucoup de minutes à jouer. Il faut respecter l'adversaire. Chaque chiffre compte. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça va très bien pour l'Océanique de Rimouski dans ce match. On peut bien entendu plus profiter de ce match. Colton Ellis qui a été solide par moment également depuis le début de la rencontre. Oui, seulement 17 ans, mais c'est un gardien qui a beaucoup de millage. Déjà à 16 ans, il était gardien numéro 1 à Rimouski. Connu toute une saison. C'est un jeune homme qui joue avec beaucoup de confiance, beaucoup de maturité. On vous rappelle qu'on va mettre à profit toute l'équipe de TVA Sport ce soir avec Dave Morissette en direct qui vous parvient de Saint-Tite. Ce soir, Steven y sera, tout comme Patrick Lalime, qui par la suite, lui, devra prendre le chemin de Montréal parce qu'il sera à l'analyse, bien entendu, du duel entre les Maple Leafs et les Canadiens dans le cadre de la super soirée Coca-Cola à compter de 18 h demain. Et bien entendu, demain, nous, on vous présentera le deuxième match alors que les Remparts de Québec sont les visiteurs ici à Saint-Tite. Rendez-vous à 14 h 30 pour le magazine de la JMQ. Et par la suite, on va enchaîner avec le match. Prenez note, demain, le magazine et le match vous seront présentés à TVA Sport 2. On est prêt? Oui. Travail de pelle qui est presque terminé. On sera prêt à reprendre l'action à la droite du filet d'Antoine Coulombe. 3-0, l'Océanique qui allait devant sur les Cataractes de Shawinigan. C'est McKinnon qui est à la mise en jeu. C'est bien incliné face à Nussbaumer. La rondelle qui va le long de la rampe. Bagarre pour la possession à 4. Dans le coin, on cherche à passer devant. Récupéré par Shawinigan sur le flanc gauche. Sortie de Pépin. Gagne le centre et renvoie derrière le filet de Rimouski. Robidoux est à la poursuite de la rondelle. Il a perdu. C'est Joly qui va reprendre. Joly dégage au centre vers Lepage. Lepage s'amène du côté droit. A été devancé en entrée. Il y a eu contact un peu tardif, mais ça n'ira pas plus loin. Coup de sifflet. Avec 9 minutes 10 à jouer en deuxième période, alors qu'on aperçoit Jordan Lepage. Différentiel de plus 26 dans le cas de Lepage. Il faut dire que la brigade défensive de Rimouski, la plupart des joueurs, en fait tous les joueurs de la formation, ont un différentiel positif. Oui, Lepage, c'est un défenseur que j'apprécie, Sébastien. C'est un défenseur complet. On voit ses statistiques, quand même 21 points. Très responsable défensivement. Tu parlais de son différentiel plus et moins. Et c'est un gars qui affectionne évidemment le jeu physique. N'hésite pas à utiliser ses épaules. Tu dois t'élever la tête quand tu joues contre lui. Oui, c'est clair. Derrière le but, dégagement. Ça va par-delà Lafrenière qui a tout de même intercepté. Vous voulez récupérer dans le coin. C'est la sortie de Baudouin. Passe au centre. Nussbaumer a dit s'y prendra 2 fois avant de renvoyer vers le coin de la patinoire. 13-11, Shawinigan est lancé. La rondelle qui vient de quitter la surface. On prend vers l'extérieur de la zone. Ça s'en est vers nous, Sébastien. Et les spectateurs ne veulent pas de souvenirs. On a fait comme
Wrigley Field à Chicago. On a renvoyé la rondelle sur la glace. On veut accélérer. Oui. On veut accélérer le jeu. On veut que le match finisse au plus tôt. Retourner devant le foyer. Vous voyez notre position, on est vraiment tout près des spectateurs. Nos voisins ici, immédiats, viennent de la maison d'à côté. C'est ce qu'ils me racontaient à la pause. Ils t'en font un café. Exactement, c'est très gentil. C'est sympathique. Vous avez vu je pense que c'est un café comique. Oui. Oui, non, je ne penserais pas. Et vous avez vu à quel point c'est bondé derrière nous. La caméra ne rend pas justice à l'assistance de ce côté-ci de la patinoire. Il faut dire qu'on est un peu plus à l'abri du vent, j'ai l'impression, de ce côté-ci qu'en face. On le sent un peu, non? Oui, mais pas autant qu'en face. Nussbaumer laisse vers Bourgault. Huntington va dégager au banc des Cataractes. Coup de sifflet. Et on prendra en territoire de l'Océanique. Donc Bourgault va retraiter au banc des sièges. Salutations à Gisèle Lévesque, une partisane de l'Océanique qui est à l'écoute régulièrement et qui te corrige en disant qu'Colton Ellis est rendu à 18 ans et non 17 ans. Parce que c'est effectivement son année de repêchage, lui, Colton Ellis. Et Bourgault, Sébastien, évidemment, on parlait d'une jeune équipe, les Cataractes de Shawinigan, la plus jeune là, dans la Ligue canadienne de hockey. C'est un autre joueur de 16 ans, choix de deuxième tour là, en 2018. Dans le jury sur le cas Colton Ellis, ce serait intéressant de surveiller à quel moment il sera repêché. Lui. Ça devrait être assez tôt. Oui, j'ai l'impression que oui. Il était classé, si ma mémoire est bonne, 7e gardien de but là, en Amérique. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il va gagner des rangs d'ici la fin de la saison. Surtout si on a un long parcours dans les séries éliminatoires. Bowman qui a perdu pied en quittant sa zone et on le voit là, le long des rangs. C'est un peu plus hasardeux. Droz qui s'amène, possible 3 contre 2, la passe dans l'enclave. On avait bien surveillé le joueur des Cataractes, Maverick Bourque, qui s'amenait vers le filet. Souci, lob. C'est vers Paradis. Avec les circonstances de la sorte chez l'Océanique, est-ce que tu y vas défensif à outrance ou si tu poursuis le plan de match? Tout à fait. Tu dois continuer à mettre de la pression. Écoute, ça fait partie de la recette de Rimouski. Ce que j'aime de cette équipe-là, Sébastien, c'est qu'on marque beaucoup de buts, mais on est également très responsable défensivement. On est la deuxième meilleure défensive là, dans la Ligue derrière Rouen. Une belle occasion, une passe tentée du revers par Zavgorodny, la rondelle qui sera derrière les patins. Ce sera la sortie de Jérémy Manceau. 2 contre 2. Manceau, route barrée par Lepage, cherche à récupérer le long de la rampe, mais Lepage, vous le voyez à quel point il insiste de façon physique. Manceau va se lever à la pointe. Le tir de Pépin change de trajectoire. Et Jonathan Larry a bien failli être atteint et perdre pied. Heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Le tir de Bélé-Pelletier. Alors qu'encore une fois, le filet se déplace derrière Ellis. Il n'y avait plus d'espace pour que Max-Antoine Melançon puisse passer. Oui, tout à fait. Écoute, Melançon voulait revenir et le défenseur de l'Océanique, Anthony Damour, voulait s'assurer de garder le positionnement. Et c'est la raison pour laquelle là, ça passait très, très serré. De ligne Maxime Mongeon qui va aller replacer le but derrière Colton Ellis. Mettons cette fois que tout tienne, mais vous voyez à quel point il y a du jeu lorsque le poteau se déplace. Non. On va travailler encore sur la mare. Voyons voir si on aura du succès cette fois-ci à garder ça en place. Oui. Bel travail. Ça tient et on prendra au centre entre Carson McKinnon et Zachary Dano. Gagné par Rimouski. Salda. Zone défensive. Laisse du côté droit. Martineau a été mise en échec, la rondelle qui va bondir. Récupération de Dano. Martineau va reprendre et pousser du revers derrière le filet pour Salda. Salda vers McKinnon. Dernier pivot, intervention de Robidoux qui renvoie dans l'enclave. Martin est arrivé un peu trop tard. Martineau plaque Martin contre la rampe. Joly va pas malgré lui derrière le but. Il sera touché par Martineau et ça ira sur McKinnon. Contact le long de la rampe. Pendant ce temps-là, c'est la sortie de Gagnon. Gagnon. Chassé croisé avec Joly. Joly le tire, arrête Coulombe, cède le retour, la rondelle qui va glisser derrière. Joly reprend, passe dans l'enclave intercepté. Baudouin, ça va dans zone adverse, tente de déborder Salda. Baudouin, l'angle est à main, le tire tout de même sur Ellis qui réussit l'arrêt. Là, il y a commencement de dispute tout près du gardien de l'Océanique. On n'a pas nécessairement apprécié le freinage là, sur cette action. Et on joue une bonne période du côté des Cataractes en deuxième, Sébastien. À plusieurs reprises, on a menacé là, la cage du gardien Colton Ellis. Un balayage du banc des Cataractes où on tente tant bien que mal de revenir dans ce match. On a senti la motivation. Mais parce qu'il faut dire, au niveau de la deuxième période, Shawinigan mène au niveau des tirs au but. Oui, tout à fait. Écoute, 8 tirs jusqu'à présent et 5 du côté de Rimouski. Tir de Nussbaumer alors qu'Ellis avait la vue voilée, c'est passé par-dessus. Denny envoie vers le coin. Rondelle soulevée. Nussbaumer cherche à maîtriser avec le patin.
Reprend derrière. Nussbaumer. La feinte. Voulait laisser dans l'embouchure. Il y avait beaucoup de bâtons défensifs sur la trajectoire. Passe du revers de Baudouin devant le filet. C'est balayé hors de danger par Massicotte. Zone centrale. Denny. Retraite à sa ligne bleue. Passe sur le flanc gauche vers Bourgault. Ce sera poussé par Baudouin. Devant Nussbaumer. Il a fendu l'air sur le tir. Sorti d'Huntington. Huntington devant pour Lafrenière. C'était sans trop de volonté cependant. Oui, Lafrenière a dû ralentir pour ne pas devancer la rondelle. Lafrenière à Massicotte sur le flanc droit pour Dastou. À bout de bras alors qu'il était rappelé au banc. Il va céder en zone des Cataractes. Dégagement complet. Ça va glisser vers Damour. Damour dans sa zone. Pousse au centre pour Soucy. Envoie du revers vers le coin, mais on l'avait devancé. Coup de sifflet. Avec 4,56 à jouer en deuxième période. 3-0. L'Océanique qui est devant sur les Cataractes de Shawinigan. Nous, on va s'arrêter. C'est l'équivalent de la JMQ se poursuit dans un instant. TVA Sport. Le nouveau Big King XL de Burger King est vraiment XL. Non, plus XL. Avec une demi-livre de bœuf grillé sur le feu. Plus XL. Rempli de fromage fondu, de garniture et d'une savoureuse sauce. Ben trop XL pour la concurrence. Allez-y pour le Big King XL. Seulement chez Burger King. Il s'est passé tellement de choses ici. J'ai vu de grandes victoires. Des foules déchaînées. Des matchs inoubliables. Monsieur Bergeron? Oui? C'est que Guillaume, il n'est pas capable d'attacher ce patin. J'arrive. Pour soutenir leurs rêves, proposez votre aréna. Votre communauté pourrait accueillir un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey et gagner 250 000 $ pour améliorer votre aréna locale. Tous les détails sur crafthockeyville.ca. Il y a tellement d'arénas au Québec. Ça serait le fun de gagner. Mais pour ça, faut participer. Se calmer ne signifie pas s'assagir. Pièce à conviction. Le nouveau Acura MDX Aspect 2019. Est-ce qu'on va finir par rencontrer un conseiller? On n'a pas une journée de libre! Bonjour, je suis Julie de la Banque CIBC. Ah, bonjour! On vous aide à établir vos priorités avec des conseils qui peuvent venir à vous. Les défenseurs s'échangent la rondelle. On remet devant. C'est la longue passe. Il est seul. Il lance! Oh, wow! Superbe arrêt de fin de place. Juste avant le début de la deuxième période, Serge Beausoleil me disait que ça a éveillé beaucoup de souvenirs d'enfance, la première période. Il se rappelait là, les nombreuses heures jouées avec ses 4 frères plus vieux. Et d'ailleurs, cette semaine, il me disait ça forge le caractère, jouer avec 4 frères plus vieux sur une glace extérieure. D'ailleurs, à ne pas manquer demain dans la diffusion du match entre les Remparts et les Cataractes de Shawinigan. Reportage sur les souvenirs du hockey extérieur pour Patrick Roy et Alexis Lafrenière. Des souvenirs qui nous rassemblent un peu tous. C'est à ne pas manquer demain. Merci bien, Michael. Alors qu'on vous présente à nouveau les chiffres d'Alexis Lafrenière. Beaucoup de plaisir dans les gradins. On n'a pas le choix de bouger pour ne pas congeler sur place. Moi aussi, je jouais avec mon grand frère à patinoire extérieur. Paraît que ça améliore des aptitudes. Oui, 3 ans de plus vieux que moi. Il était très, très bon. Je touchais jamais à la rondelle. C'est là que j'ai appris à donner des coups de hockey, c'est tibias. Au moins, tu ne mettais pas du ruban gommé pour te mettre devant le filet en disant « Tiens, essaie d'arrêter les rondelles. » C'est drôle, il disait, le frère, faut pas t'espérer devenir bon comme moi un jour. Quand j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai tellement ri de ça. Ah oui? Je l'ai taqué. Il y avait beaucoup de talent, par exemple. Moins de 5 minutes à jouer au deuxième vent, 4,56 pour être plus précis. 3-0, l'Océanique qui mène. Le vent qui a repris un peu de vigueur là, en cette fin. Et si vous voyez de la neige, c'est que le toit des grandes estrades n'a pas été déneigé. Alors, il y a de la neige restante des récentes accumulations. Ça va être déneigé. Oui, c'est ça. On devrait être correct pour demain. L'action reprend en territoire de Shawinigan. Ça a été poussé du revers par Alex Degagné. On laisse sur le flanc gauche. La direction de la rondelle, c'est bien fait pour Maverick Bourque. Bourque a été devancé sur la gauche par Drozg qui plaide le contraire auprès du juge de ligne. Ouais, le juge de ligne était très, très bien positionné. Oui. Évidemment, Sébastien, on le voit, on est à la ligne bleue. Très bien positionné là, pour évaluer le jeu. Dommage pour Shawinigan parce que c'était une action qui se dessinait très bien. Donc, on vous présente Maverick Bourque. 3e choix lors du dernier encamp de la LGMQ. Il est du centre du Québec.
Des très, très bonnes saisons. Écoute, 33 points jusqu'à présent à sa fiche. Lepage pousse par la rampe. Zavgorod J'ai dit 33, c'est 35 points, oui. Sébastien. Faudrait que je mette mes lunettes. Elles vont s'embuer. Hein? Je le sais, j'ai ce problème-là. Faut pas que je me trompe, on va me faire corriger. Salda, pointe gauche. Renvoie derrière le filet. Ça a été touché par Paré. Paré laisse derrière. Durocher voulait pousser à son partenaire. On ramènera sur la pointe gauche pour Salda. Salda, ça passe à dévier. Zavgorod incapable de maîtriser en territoire adverse. Et ce sera pelleté du revers par Martino. Dans le coin de Gagné. Tente d'amorcer l'attaque à la période 4-0-5. Dégagement complet. Ça ne voit personne. L'action va bondir tout près de l'Est et c'est un dégagement qui sera refusé aux Cataractes. On prendra tout près du gardien Antoine Coulombe. Alex Degagné avec ses 9 points en 24 matchs. On voit au banc des Cataractes, on garde quand même le moral. Oui, on voit l'entraîneur Daniel Renaud. Sébastien, un gars très, très sympathique, collabore toujours avec nous. C'est pas facile pour lui. Débute sa carrière là, comme entraîneur-chef dans la Ligue avec les Cataractes dans une situation de reconstruction. Mais c'est un entraîneur qui a beaucoup de potentiel. Pointe gauche. Voilà un tir. Ça a été touché devant le filet. Récupération dans le coin de Colin Paradis. À nouveau, coup de sifflet, on reprendra territoire défensif. La rondelle qui a quitté la surface. Oui, jeu décousu actuellement, Sébastien, évidemment. On est en fin de période. La patinoire, la rondelle glisse un peu moins. Ouais. Les joueurs doivent s'adapter. On va déposer le disque à la gauche du filet des Cataractes. 14-12 des tirs en faveur de Shawinigan présentement. L'action qui reprend, dégagement par la rampe. On a mis des coups de vélocité. Vous avez vu à quel point cette rondelle n'a pas beaucoup voyagé. Garneau a été plaqué le long de la bande. Au centre. On n'a pas nécessairement vu Frédéric Janvier beaucoup dans ce match. Là, au territoire central. Garneau voulait passer devant. S'il prend deux fois, on va le joindre Huntington. Derrière, Lafrenière. Devant le filet. À nouveau, coup de sifflet. La rondelle qui a dévié hors de la surface. Donc, je pense que c'est le but qui a bougé. Ah oui, possiblement, effectivement. Ouais. Fin de période, décidément, les Amars sont fatigués également derrière les filets. Ils sont gelés. Oui. C'est que ces Amars de caoutchouc-là sont habituellement souples, mais cette température-là, pas certain. Un peu moins. Grosse journée de sport à TVA Sport demain. Vous savez que l'on va commencer ça, nous, avec Jets Sénateur à la chaîne principale. Pendant ce temps-là, nous, on sera à TVA Sport 2. La super soirée Coca-Cola Maple Leafs canadien. Et par la suite, ce sera le Red Bull Crash Dice en direct de Boston à 22h45 demain. Fenway Park, un site absolument magnifique. J'ai vu quelques photos et quelques images des descentes d'entraînement qui ont été tenues hier. Magique. On arrive au marbre. Ouais. Carrément. Derrière le filet des Cataractes, c'est Leon Denny. Reste du côté droit. Robidoux. Dégagement. Ouellet encaisse la mise en échec. Rondelle qui sera reprise par Robidoux. Ça n'a pas franchi la ligne bleue. Ouellet relance pour Huntington. Encore une fois dans l'écran de protection. Qui a pu manquer. Le premier trio de Coulombe. Lafrenière n'hésite pas à utiliser un peu le contact visuel avec la rondelle et puis c'est entre Soucy et Bourgault qu'on va déposer le disque. Gagné par Rimouski. Damour a envoyé derrière le filet. Bowman a été rejoint. Décidément, celui qui avait référé dans son émission, le DJ Dufosi, a beaucoup de succès avec les spectateurs ce soir. C'est le Soucy qui a raté la cible. Dans le coin, c'est Ouellet qui veut reprendre. On reste derrière. Soucy a été plaqué par Pévan. Océanique qui maintient la pression en territoire adverse. Ça ira vers Damour. Damour a renversé Baudouin. Dans le coin. Philippe Pelletier, le défenseur, cherche à reprendre la rondelle qui a été soulevée devant lui. On ramènera derrière le but pour Bourgault. Cataracte incapable de quitter leur zone depuis un certain temps. Philippe Pelletier envoie derrière le filet pour Nussbaumer. Appelé Pelletier encore une fois. Veut utiliser la rampe, c'est passé derrière Baudouin, ça reviendra au centre. Zavgorod perd du rocher. Échappe le disque vers Baudouin.
Baudouin s'amène. Le tir, arrêt d'Ellis, alors que Nussbaumer s'offre en cible sur le flanc droit. Ça arrive du plaqué Bourgault. Ça revient territoire neutre pour Charles Baudouin. Avec les freins à la ligne rouge. A été plaqué par Cédric Paré. S'amène sur le flanc gauche du Rocher. Un tir bloqué en défensive devant lui. Il bloque le dégagement à son tour. Encaisse le contact. 1 minute 13 à jouer en deuxième. Ils en échec dans le coin. Paré vers le disque. On ramène à la pointe. Salda le lancer et soulevé. Coulombe a sorti la mitaine et provoque l'arrêt de jeu. Encore une fois, une menace des Cataractes. Oui, écoute, on rentre du côté opposé. Réussit à battre le défenseur Lepage. Prend un bon tir, mais le gardien Ellis ferme la porte. Pas très généreux avec les Cataractes. Notre choix de premier tour, lui, Charles Baudouin. Oui. L'action reprendra à la droite du filet de Shawinigan. Les enjeux gagnés par l'Océanique. Zone défensive, c'est Colin Paradis. Au centre. La direction territoire central, c'est Bourque qui s'amène du côté gauche. Bourque. C'est qui a dévié. 15-14 les tirs pour Shawinigan. Contact le long de la rampe. Joueur de Shawinigan qui a chuté. C'est entre les patins de Maverick Bourque. Cette bagarre se poursuit. Derrière le filet. Salda. Envoie l'autre bout. Du centre, ça a été poussé par Zavgorodny au-delà de la ligne bleue. Récupération de Drozg. Pousse au centre. La passe sur le flanc droit. Intercepté par Zavgorodny. Dégagement vers Gagnon. Gagnon. Ouais, le long de la rampe. Des coups de bâton qui se distribuent en fin de période. Drozg se mêle de tout ça avec Gagnon. Pendant ce temps-là, du centre, Salda pousse vers le coin. Et à nouveau, la rondelle va quitter la surface et frapper l'écran de protection. Coup de sifflet. Donc, on sent un peu plus d'animosité en fin de période avec 14 secondes 8 à jouer. Oui, tu as raison. Beaucoup d'émotions. Et c'est ce qui me surprend, moi, honnêtement, de ces matchs extérieurs. On penserait que les joueurs seraient plus prudents. Mais quand même, beaucoup d'intensité. Très, très physique là, le long des rampes, des deux côtés. François Martel me rappelle à l'ordre parce qu'effectivement, Frédéric Janvier était de la présentation, était de l'échauffement d'avant-match, mais a été rayé de la formation. Contrairement à ce qui nous avait été indiqué avant la rencontre, on ne l'a pas habillé pour la rencontre. Au moins, on lui a laissé la joie d'avoir l'ovation de ses amis et de sa famille. Tout à fait, on l'a présenté, oui. Zone centrale, c'est McKinnon, toute fin de période à Saint-Tite. Reste du côté gauche. Sortie de Bourgeois. Au centre, c'est dévié par Martin. Ça va bondir à la droite d'Ellis. Intervention de Massicotte. Va céder par la rampe au centre. La rondelle va bondir entre les patins. Vers McKinnon. McKinnon amène le disque dans le coin. Coup de sifflet. Ce sera la fin de la période. On n'a pas installé de sirène, malheureusement. On n'est pas assez forte. Les joueurs n'étaient pas certains. Non, ce sont les arbitres qui mettent fin aux hostilités. Et après 40 minutes de jeu, on peut dire que l'Océanique est assis dans le siège du conducteur. Oui, mais honnêtement, très bonne période là, pour les jeunes Cataractes. On a mis énormément de pression. On a réussi à créer quelques bonnes chances de marquer. Mais le gardien, Colton Ellis, très, très solide, joue avec beaucoup d'aplomb. Et l'histoire du match jusqu'à présent, honnêtement, c'est le premier trio là, de l'Océanique de Rimouski qui ont marqué les 3 buts jusqu'à présent. Et vous verrez qu'ils ont frappé 2 fois au cours de cette deuxième période, ces joueurs du premier trio de l'Océanique de Rimouski. Tout d'abord, c'est Olivier Garneau qui a marqué son 31e à 1,39 de Lafrenière et Salda. Et à peine 33 secondes plus tard, Jamie Huntington inscrivait lui son 32e de Garneau et Lafrenière qui inscrit un 3e point dans le match ce soir. Tir au but à l'avantage de Shawinigan, 15-14 après 40 minutes de jeu. En direct des grandes estrades de Saint-Tite, vous regardez la classique hivernale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à TVA Sport. Minutes de jeu au niveau des tirs au but. On peut pas dire que c'était un match très axé sur l'attaque. Les conditions n'aident pas. Oui, tout à fait. Seulement 29 tirs total jusqu'à présent après 2 périodes. Et les mises en jeu, ça, c'est impressionnant. Près de 60% de réussite du côté des Cataractes de Shawinigan. Et Alexis Lafrenière qui lui a participé aux 7 derniers buts de l'Océanique de Rimouski. D'ailleurs, le calendrier de l'Océanique, ce sera une semaine occupée. Ils vont recevoir la visite des Foreurs de Val-d'Or. Ils seront à Val-d'Or plutôt, eux, mercredi et vendredi, et à Rouen samedi et dimanche. Donc déjà de grands défis. D'ailleurs, au magazine de la JMQ demain à 14h30, on va fixer l'horaire. On va vérifier le calendrier restant des 3 meneurs dans l'Est. Selon moi, ça pourrait dicter l'allure du championnat de cette association. Oui, les bonnes équipes réussissent, trouvent des façons de gagner, là, peu importe l'adversaire.
Très juste. On amorce la troisième période à 5 contre 5. 3-0, l'Océanique qui est devant, c'est Huntington qui est à la première mise en jeu face à Maverick Bourque. Troisième période qui est en cours. Zone défensive, Dastou voulait libérer sa zone vers Garneau qui fait dévier au centre. Huntington pousse du revers. Intervention de Bourque. Bourque renvoie devant. Intervention de la première sur la ligne rouge. Il est rejoint par Bourgeois. Garneau pousse sur l'autre flanc pour Huntington. Tir frappé qui rate la cible. La rondelle qui bondit derrière le filet. On cherchera à ramener derrière. Garneau pousse vers Huntington. À l'arrière du filet, la première devancée par Bourque qui relance la rondelle sur le flanc droit. Drozg pour Bourque à nouveau. Bourque transporte en territoire de l'Océanique. Repris et renversé par la première qui sera chassée. Coup de sifflet, pénalité pour avoir accroché à Alexis Lafrenière. Ce sera avantage numérique des Cataractes. Et le jeune Bourque, le numéro 22 du côté des Cataractes, on l'a vu à plusieurs reprises transporter la rondelle, m'impressionne. Seulement 16 ans, mais quand même un bon coup de patin. Et on l'a vu, Lafrenière en repli défensif a pris cette pénalité, évidemment, il n'y avait aucun doute. Et c'est la rapidité de Bourque qui l'a forcé à prendre cette pénalité. Et là, avec 39 secondes jouées, seulement troisième période, il y a encore beaucoup de hockey à disputer. Les Cataractes tenteront de profiter de l'avantage numérique. Premier dégagement tenté par la baie vitrée, c'est bloqué à la pointe par Pépin. Pépin renvoie devant à Drozg pour Pépin. Pépin devant vers Drozg. Drozg le tire, touché par Ellis, la rondelle qui bondit derrière le filet. Encore une fois, le filet qui va se déplacer. Aussitôt qu'il y a un contact avec le but, le filet se déplace. Tu le mentionnais, Sébastien, évidemment, il reste encore beaucoup de hockey, là, plus de 19 minutes à jouer. On doit trouver une façon de s'inscrire au pointage rapidement là, du côté des Cataractes. À la reprise, Gabriel Denis est là pour Shawinigan. Encore une fois, Cataractes ont le dessous au cercle de mise en jeu. La feinte de Denis. Denis renvoie derrière le filet pour Denis. Passe à la pointe droite. Drozg a un peu hésité. Occasion pour Huntington. Il a 3 buts en infériorité cette saison. Huntington s'amène avec Ouellet. Voulait lui laisser le disque. Bon geste défensif de Pépin qui empêche la passe. Denis laisse au centre. Il n'y avait personne. Dastou de la ligne rouge renverra profondément en territoire adverse. Drozg derrière le filet. 1 minute 13 à l'avantage numérique. Transportera le disque lui-même jusqu'au centre. Se défait de Zavgorodny. Drozg s'amène du côté gauche, mais on l'a devancé hors jeu Cataracte. Sifflet avec à peine plus de la moitié de l'avantage numérique à se dérouler. Colton Ellis devant le filet des siens, intérieur avec 23 victoires en temps réglementaire. De très bons chiffres également. 2,32 de moyenne de buts accordés cette saison. Et parmi les gardiens de la Ligue canadienne, ça le place au 4e rang. Oui, tout à fait. Et dans à peu près toutes les catégories, il est parmi les meneurs là, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, que ce soit au niveau là, de la moyenne de buts alloués, le taux d'efficacité, les victoires, connaît toute une saison. Un peu de confusion là au banc des pénalités alors qu'on avait affiché la punition à la première sur le mauvais côté. Tout est réglé. Confirmation de Martin Gélina au banc des pénalités. On pourra reprendre en territoire neutre. Gagné par Bourque. Laisse derrière eux pour Xavier Bourgault. Bourgault à Béli Pelletier. Béli Pelletier sort à la droite du filet. Transporté au centre. Béli Pelletier pousse du côté gauche. Ça a touché Baudouin. Voulait ramener derrière. Le dégagement sera complet. Interception de Coulombe derrière son but. Réussit à mettre la rondelle à plat pour son coéquipier Gabriel Béli Pelletier. Béli Pelletier laisse du côté gauche vers Rimbaud. Rimbaud laisse en territoire adverse. La rondelle va glisser derrière le but. Dastou cherche à passer plus loin. Dégagement par la rampe de Durocher. Ça va se rendre jusqu'en zone des Cataractes. Il ne reste que 25 secondes à la pénalité à la première. Béli Pelletier envoie derrière pour Bourgault. Bourgault transporte en territoire central. Ça mène du côté gauche. Bourgault récupérera la rondelle dans le coin. A été rejoint et plaqué. Avantage numérique qui se termine alors que les Cataractes sont installés en zone adverse. Passe à la pointe pour Béli Pelletier. Le tir, beaucoup de circulation, ça a raté le filet, c'est revenu derrière où ce sera repris par Bourque. Bourque, coup de sifflet, encore une fois le but qui s'est déplacé derrière Colton Ellis. Oui, tu l'as mentionné, évidemment, les gardiens de but sur les déplacements, Sébastien. On est très intense et aussitôt que le patin touche le filet.
Ça le fait sortir de ses avants. Dommage pour les Cataractes parce que ça bourdonnait en territoire adverse. Ouais. Laissez la pousser, vous voyez, du côté gauche, le poteau qui s'est déplacé derrière Ellis. Et encore une fois, on devra procéder à quelques réparations, mais vous voyez à quel point il y a du jeu. Et c'est le retour de la perceuse. Une place qui est extrêmement friable avec les conditions atmosphériques que l'on connaît. On vous rappelle, programme triple de hockey dimanche à l'antenne de TVA Sport. Le tout s'amorce à 12h30, le duel de l'Ouest entre les Blues de Saint-Louis et les Predators de Nashville. Par la suite, 2 matchs importants pour le classement dans la division Atlantique. L'Avalanche qui affronte les Bruins à 15h et on sera là à 18h30 pour l'avant-match. Maple Leafs, Rangers, 3 matchs de hockey dimanche à l'antenne de TVA Sport. L'action est propre, mise en jeu gagnée par Zachary Dano. Huntington récupère dans le coin, va laisser derrière le filet, espère rejoindre Salda, la rondelle qui revient dangereusement devant, mais ce sera repris par Rimouski. Au centre, Paradis. Frappé la rampe. C'est Ellis qui amortit derrière son filet. Sorti sur le flanc droit, la passe tentée vers Garneau. Garneau a été rejoint. Pendant un revirement, le tir qui a raté la cible, ça bondit derrière le but d'Ellis. On ramènera pointe droite pour Alex de Gagné. De Gagné renvoie derrière le but pour Martin. Lafrenière récupère la rondelle abandonnée, pousse savamment du revers à Huntington qui déborde sur l'extrême droite à Garneau. Dans le coin, Huntington récupère. Poussera la pointe, mais Dastou est arrivé trop tard pour conserver le disque en zone adverse. Dastou, il va par la rampe. Garneau se contente de faire dévier alors qu'il était rappelé au banc. Coulombe intercepte derrière le filet. 16-24 à jouer en troisième période. La sortie de Colin Paradis. On est passé tout droit sur le disque. C'est Melançon qui s'est fait jouer un mauvais tour. Récupération de Cédric Paré. Paré gagne le centre, évite le contact. Conserve possession en traversant la ligne bleue, mais là, échappé par la suite. Zavgorodny récupère. Vers Paré, le tir, mais l'arrêt de Coulombe. Oui, bel échange dans le territoire offensif entre Zavgorodny et puis Paré. Lamour, zone centrale. Repli vers Manceau. Il a fait glisser derrière pour Denis qui cherche à déborder. Denis rejoint par Lepage, a poussé la rondelle derrière le filet. On cherche à passer dans l'enclave. Ça a touché Cédric Paré. Bagarre le long de la rampe à 4, alors que Lepage est là également. Paré cherche une passe devant, c'est raté. Sortie de territoire de l'Océanique qui avorte au centre alors que Bourgeois intercepte. Sur le flanc droit, Denis renvoie derrière le filet de l'Océanique. Zone défensive. La passe vers Bowman. Là, sur le flanc gauche vers Bourque. Bourque a perdu le disque. Ce sera récupéré par Bowman qui va laisser sur le flanc gauche. La rondelle qui va quitter le territoire alors qu'elle a été poussée derrière la défensive. Récupération de Pépin. Pépin derrière son but. Vers le disque. Ouellette intercepte. Il a été mis en échec. Dans le coin, Pépin cherche à reprendre. Devant le filet, c'est récupéré par Bourgeois. Sorti vers Bourque du côté gauche. Bourque franchit la limite du territoire adverse. La passe soulevée touche le patin de Drozg. Drozg ralentit. Pivote, réussit à se défaire de la pression. Une autre feinte. Manœuvre du revers. Laisse derrière. Le tir de Pépin. Dévié devant le filet. Bien pensé. Belle manœuvre de la part du numéro 37 de Shawinigan dans le territoire offensif là, pour se débarrasser de son coureur. Dégagement de Bowman. Les Cataractes devront reprendre dans leur zone avec 14-35 à jouer en troisième. Toujours 3-0 Rimouski. 16-15 les tirs au but favorisant Shawinigan. La sortie interceptée. Un don de rondelle à Gagnon, mais son tir qui a dévié hors cible. Dans la zone dangereuse. Contact dans le coin sur Marc-Antoine Pépin. À nouveau, c'est McKinnon qui sort avec la rondelle, plaqué par Nussbaumer. Joli. Derrière à Gagnon. Passe de retour dans le coin vers McKinnon. Poussé par Bellé-Pelletier. La rondelle va sur le flanc droit. C'est poussé par Baudouin, mais intercepté. Là, c'est l'Océanique qui applique la pression au territoire adverse. Gagnon pivote. Va laisser derrière pour McKinnon. Passe de retour qui est intercepté par le défenseur. En fait, pour Baudouin qui aidait sa défensive. La rondelle demeure chez les Cataractes. Gagnon passe dans l'enclave. C'était derrière McKinnon. Ouais, quelques revirements là, dans le début de troisième période en territoire défensif. On devrait être prudent du côté des Cataractes. C'est de Joli qui a raté le filet. Bourgault, la passe touche un patin. Finalement, la rondelle va quitter le territoire sans que Nussbaumer puisse reprendre. Huntington s'amène en zone adverse. Il est seul de son camp. Huntington va gagner du temps le long de la bande. Cherche à reprendre auprès de Bourgault. Derrière le filet, Lafrenière s'amène pour aider. Va pousser à la pointe. La rondelle bondit. Le tir amorti devant le filet va rater à la gauche du filet de Coulombe. Contact le long de la rampe. C'est Baudouin qui va réussir à passer au centre. Les Cataractes pourront enfin changer. Les 5 joueurs, en fait non 4, se dirigent au bas. Lafrenière pendant ce temps-là applique. Applique les freins à la transversale, un peu trop vive. Huntington laisse derrière le filet pour Garneau.
Garneau pousse du revers à la pointe. Le tir de Damour gobé par Coulombe qui va provoquer le coup de sifflet. Nous, on va s'arrêter avec 13-06 à jouer en troisième période. Toujours 3-0 en faveur de l'Océanique à Saint-Tite. Claude, pas de panique, mais l'école de Tom est fermée. Pas vrai, j'ai ma présentation à Ottawa. Claude, devine quoi? Ta présentation aussi est annulée. Pour vrai? Belle petite danse, les gars. On commence la saison 4? Ouais. Vous devriez pas partir pour Montréal? Les routes sont vraiment mauvaises. Ah, presque aussi bien qu'à la maison. Un peu plus, même. Ah, j'avoue. Via Rail Canada. Durant la vente du million de Meublement Tanguay, obtenez vous aussi plusieurs chances de devenir millionnaire. La vente du million se poursuit. Courez la chance de devenir millionnaire en vous procurant cette causeuse inclinable relaxant, 1519 $. Ou sofa aileron, 1959 $. Taxes payées ou payables jusqu'à 50 versements sur les mobiliers ailerons et relaxons. Pendant la vente du million d'Ameublement Tanguay, tout devient possible. Ne passez pas à côté. Je vous invite à monter en Kia jusqu'en haut de la montagne. Est-ce que ça vous tente? Monte la porte en auto. Ouais. Regarde le toit ouvrant. C'est immense. Tu des bancs chauffants en arrière ici? Avec la traction intégrale Dynamax livrable et des caractéristiques conçues pour vous garder au chaud, les VUS Kia sont vraiment faits pour dompter l'hiver québécois. Une fois assise dedans, là, tu vois à quel point c'est luxueux. Et le volant chauffant aussi, ça, c'est chouette. Merci, Kia! Obtenez la traction intégrale sans frais sur les modèles sélectionnés. On est de retour du côté de Saint-Tite, l'Océanique de Rimouski qui est toujours aux commandes de ce match. Premier match de la classique hivernale contre les Cataractes de Shawinigan. Grosse journée encore une fois de hockey junior. Samedi après-midi, les Cataractes qui vont recevoir Patrick Roy et les Remparts de Québec. Pour ce qui est des Remparts, ce sera un deuxième match de classique hivernale parce qu'ils avaient participé donc en 2015 à cette classique hivernale ici à Saint-Tite. Encore une fois, beaucoup donc d'effervescence, d'intérêt pour cette classique hivernale de la part des partisans des Remparts de Québec qui seront d'ailleurs très nombreux au match de demain après-midi ici à Saint-Tite. Oui, on a bien hâte de vous rencontrer d'ailleurs ici au Grand Deux Estrades. 13-06 à jouer en troisième période. Huntington est la mise en jeu. Avec Lafrenière et Garneau, bien entendu, on va le chasser. C'est Lafrenière qui vient de reprendre la place. Et c'est surprenant, la domination des Cataractes dans le cercle des mises en jeu. Ouais. On sait que Paré et Huntington sont parmi les meilleurs dans la JMQ là, au niveau des cercles de mise en jeu. Sortie de Martin, ça touche un gars, la rondelle qui sautille. On voulait passer plus loin, il y avait hors-jeu retardement de toute façon. Ce sera repris zone défensive par Jordan Lepage. Son dégagement a été touché par Dano. On emmène vers le coin. Cherche à passer plus loin. Pointe gauche, le tir de Bourgeois, ça frappe un coéquipier. Ça fait mal. C'est un joueur qui peine à se relever. Reste derrière pour Garneau. Garneau le tire, dévie sur un bâton devant lui. Ça reviendra devant le filet. Huntington qui a vu le disque. Là, Martin vient de perdre pied sur une fissure. Oui, c'est lui qui avait reçu la rondelle également là, dans le territoire de Rimouski. Décidément, une présence Deux présences, oui. Et voilà Martin avec le disque au centre. Là, voilà qu'il encaisse un coup d'épaule. Juste pour bien terminer. Et toi, défensif, c'est ça. Oui, présence difficile. Zone défensive par la rampe. On voulait passer sur Lafrenière. Ça va sautiller jusqu'en territoire des Cataractes. Zavgorodny, rondelle soulevée. Melançon va récupérer. Autour de Coulombe de perdre pied devant son but. Melançon vous laisse dans la zone adverse. C'est perdu. Ce sera récupéré par Manceau. Manceau au centre. Se défait de Zavgorodny. Se met en territoire adverse et déborde sur la droite. Manceau cherche à se défaire de Salda. Ce dernier a gagné la bataille. Ça revient à la pointe pour De Gagné. Il a presque échappé le disque du rocher. Coup de sifflet hors jeu d'entrée de territoire pour Shawinigan. Il reste 11-42 à jouer. Alors que Jérémy Martin a connu une présence où il s'est donné de toutes sortes de façons. Oui, écoute, dans le territoire de Rimouski, territoire offensif, malheureusement pour lui, dans la ligne de tir et frappé. Peine à se lever par la suite. Chute dans son territoire. Coup de sifflet. Ça s'est terminé par une mise en échec en zone centrale du défenseur Lepage. Ouais, et on va réparer une autre fissure le long de la rampe. Les deux arbitres, Jonathan Allary, notamment, qui a demandé la présence des préposés avec le saut, la neige. Et on va envoyer les équipes à leur banc. C'est Simon Tartre qui est l'autre officiel. Et ce sont surtout ces zones-là qui sont problématiques. On l'a vu depuis le début de la rencontre. On pourrait mettre des cônes, Sébastien, non? On aurait pu amener ça de Montréal.
Oui, non. C'est vrai que ce serait très pratique. J'ai déjà vu ça? Oui. Alors, on arrive avec les truelles, la neige et l'eau, bien entendu. Tout à fait. Les officiels sont très consciencieux là-dessus et c'est ce qu'on doit faire. Pas risquer les blessures. Devant son filet, Antoine Coulombe a cédé à 3 reprises, mais on peut dire dans l'ensemble qu'il a réussi à servir de bons arrêts. Je me rappelle notamment de quelques-uns en première période où il a gardé son équipe dans le match. On rappelle, après 20 minutes, c'était seulement 1-0 Rimouski la marque. Alors qu'on peut vous convier déjà à notre programmation de samedi à l'antenne de TVA Sport sur la chaîne principale. Les Jets vont affronter les Sénateurs dans un duel tout canadien compté de 14 h. Toronto est à Montréal, c'est la super soirée Coca-Cola à 18 h. Et en fin de soirée, le Red Bull Crash Dice vous sera présenté de Boston à la conclusion de Dave Morissette en direct. C'est votre rendez-vous de samedi à l'antenne de TVA Sport. Tomahawk qui se promène dans les gradins. Question d'animer les spectateurs qui ont, somme toute, pas mal de plaisir. Oui, tout à fait. Tomahawk, très actif. Il est venu nous visiter un peu plus tôt en deuxième période. L'action reprendra au centre de la patinoire avec 11 minutes 42 à jouer en troisième. Maverick Bourque est au face-à-face devant Cédric Paré. Et à nouveau, c'est gagné par Shawinigan. Paradis laisse du côté droit. La passe pour Bourque. Bourque décercle le tir à la mitaine d'Ellis. Il a dû couvrir le disque qui était tombé devant lui. C'est sûr que dans des conditions de la sorte également pour des gardiens, pas nécessairement évident de travailler avec la mitaine qui doit geler avec la transpiration des mains. C'est un ajustement, évidemment. D'ailleurs, on a vu des deux côtés là, les gardiens allouer certains retours que normalement on aurait contrôlé la rondelle. Alors, Maverick Bourque va à nouveau retourner au point de mise en jeu. S'il y a une histoire positive à retenir pour les Cataractes ce soir, c'est effectivement le succès au point de mise en jeu. Oui. Cette fois, pour nous faire mentir, c'est Rimouski qui prend le contrôle. Massicotte. Ça peut arriver. Oui, c'est par l'arrière du filet. Sorti au centre. Drozg. On replie dans sa zone. À nouveau, il y a eu perte d'équilibre de Bourque qui est retraité dans son territoire. On laisse sur le flanc droit pour Bellé-Pelletier. Bellé-Pelletier plaqué solidement par Carson McKinnon. Cataract tente de s'installer. Perte de rondelle. La passe trop longue pour Joly. Dégagement qui sera refusé, oui, à Rimouski. Coup de sifflet avec 11-07 à jouer au troisième banc. L'action qui va reprendre tout près du filet de Colton Ellis. Ouais, manque de synchronisme sur la dernière séquence. Joly aurait pu s'échapper. Il était seul là, dans le centre de la patinoire et la passe manque un peu de précision. Daniel Joly, originaire de la région de l'Outaouais. D'ailleurs, joué son hockey Midget 3, lui, avec l'Intrépide de Gatineau. Une autre région, le nouvel amphithéâtre, sera apprécié lorsqu'il viendra. Oui, aucun doute. Lepage. Sur le flanc gauche de McKinnon. La rondelle était sautillante. Il a réussi à la ramener à plat. Du centre, Baudouin. En bas derrière. 17-15 des tirs en faveur des Cataractes. C'est donc dire qu'au grand total, il y a eu un tir au bout pour la troisième période. La rondelle qui dévie sur Coulombe. Sur le flanc droit, c'est raté. Ce sera récupéré par Bellé-Pelletier. Reste du côté gauche. Nussbaumer a poussé au centre. La rondelle était bondissante. J'ai l'impression que je vais dire ce mot-là souvent d'ici la fin du match. Zone défensive. Baudouin. Laisse sa gauche pour Pépin. Transversal pour Bellé-Pelletier. Soulève le disque zone neutre. On arrivera second derrière Baudouin. Récupération de Ouellet. Dégagement par la rampe. Ça a touché la baie vitrée. Il y a eu contact solide devant les pénalités. C'est Bourgault qui va reprendre. Bourgault envoie par l'arrière du filet. La passe de Degagné du côté droit. La relance pour Nussbaumer qui était à bout de portée. C'est renvoyé par l'Océanique à l'autre bout, mais sans que l'on ait franchi le centre. Dégagement qui sera refusé. À nouveau une mise en jeu tout près de Colton Ellis. Et encore une fois en troisième, Sébastien, évidemment, ils ont un peu manque de synchronisme à cause que la rondelle glisse moins bien, mais les deux côtés ont joué avec beaucoup d'intensité. Les Cataractes qui vont retraiter, eux, au centre Gervais-Auto à la conclusion du match pour aller se changer vraisemblablement et qui ont revêti leur équipement dans leur vestiaire. On va les faire sécher l'équipement. À peu près une trentaine de minutes de route entre Saint-Tite et Shawinigan. Le tir qui est gobé par Colton Ellis, ce coup de sifflet. Et ça nous mène à la pause demi-période avec un peu d'émotion dans le coin de la patinoire, notamment via Parker Bowman. On s'arrête donc à mi-chemin en troisième période. La marque demeure 3-0 en faveur de l'Océanique sur les Cataractes aux grandes estrades de Saint-Tite. Est-ce qu'on va finir par rencontrer un conseiller? On n'a pas une journée de libre! Bonjour, je suis Julie de la Banque CIBC.
Ah, bonjour! On vous aide à établir vos priorités avec des conseils qui peuvent venir à vous. Je vous invite à monter en Kia jusqu'en haut de la montagne. Est-ce que ça vous tente? Monte la pente en auto? Oui. Regarde le toit ouvrant. C'est Tu des bancs chauffants en arrière ici, là? Avec la traction intégrale Dynamax livrable et des caractéristiques conçues pour vous garder au chaud, les VUS Kia sont vraiment faits pour dompter l'hiver québécois. Une fois assise dedans, là, tu vois à quel point c'est luxueux. Et le volant chauffant aussi, ça, c'est chouette. Obtenez la traction intégrale sans frais sur les modèles sélectionnés. La saison de déroule le rebord est de retour chez Tim. Une chance de goûter à l'excellence, à la gloire et à des prix incomparables. Un nouveau Jeep Compass, une carte CIBC de 5 000 $, un vélo GT de chez Sport Expert et des millions de cafés et de produits gratuits. Sautez dans la mêlée chez Tim Hortons. Eh ben, la voisine s'est payée une décapotable. On va dire, depuis un bout... Ouais, ça roule, ces affaires, hein? Elle doit avoir hérité. Ben non, on serait déménagé. Ben là, elle l'a toujours bien pas volé, cette auto-là. Appelle la police. Gagner 1 000 $ par semaine, ça paraît. Et avec l'édition spéciale, c'est ta meilleure chance de devenir gagnant à vie. Les passionnés de hockey junior seront gâtés encore une fois demain après-midi. En plus du match Cataracte contre les Remparts de Québec, 14h30, on entrera en ondes pour un magazine de la JMQ. On va commencer à mettre la table pour les séries éliminatoires. Ça approche à grands pas déjà. Et également, on parlera de buteurs. Il se marque énormément de buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année. Il y a Nathan Légaré, Samuel Asselin et plusieurs autres. On vous en parlera demain au magazine de la JMQ. Oui, on a bien hâte. Merci, Michael. Oui, on était à 1 mois et des poussières là, du début des séries éliminatoires dans la LGMQ. On vous rappelle à nouveau, la couverture sera complète cette année. On sera là pour la finale de la Coupe du Président. Et bien entendu, le tournoi de la Coupe Memorial présenté par Kia à Halifax cette année. Mise en jeu à la gauche du filet de Rimouski. Il n'y a pas eu grand tir au but au cours de cette troisième période. Il faut dire que les deux équipes jouent de façon assez prudente. On garde des choses simples. Dégagement complet. On va laisser jouer. Denis voulait renvoyer derrière sur Martin qui a préféré laisser Garneau saisir la rondelle. À la pointe, Massicotte envoie dans le coin pour Huntington. Huntington envoie vers Garneau. Garneau manœuvre dans le coin, laisse derrière le filet pour Lafrenière. Cherche à se défaire de la pression de Zachary Dano. Dano, agenouillé sur la patinoire, capable de récupérer son bâton momentanément. Finalement, réussira à le faire alors que Denis surveille Lafrenière. À l'arrière du but, Garneau a tenté la passe devant. Pendant ce temps-là, Denis et Lafrenière, ça se poursuit là, et les deux sont chassés. On s'est donné des coups de bâton répétés. Et les deux joueurs vont aller passer 2 minutes au banc. Oui, ça jouait très, très serré le long de la rampe. Lafrenière était de tous les combats. On le voit contre le défenseur Denis ici. On se fait pas de cadeau. Bonne bataille pour la possession de la rondelle. Et puis, Lafrenière qui donne un coup à l'adversaire. Et par la suite, on réplique. Alors, on joue à 4 contre 4. Deux joueurs qui sont donc chassés avec 9-11 à jouer en troisième période. Un peu plus d'espace sur la glace. Deux entraîneurs qui sont derrière. Demandez l'heure et cherchent à se réchauffer. Oui, absolument. Martineau. Tir qui a dévié hors cible. Ce sera récupéré par Gagnon derrière le filet. Contré par Paradis. À l'arrière du but. Sortie de Gagné. Laisse du côté droit vers Drozg. Drozg transporte au centre. Voulait couper sur le flanc gauche. Drozg envoie la pointe. Rondelle sautillante pour Paradis. Le tir qui est gobé par Colton Ellis. Coup de sifflet, on prendra à nouveau en territoire de Rimouski. Oui, bon tir de la part de Paradis. L'importance pour un défenseur de frapper le filet. Ce qu'on a fait là-dessus. Et puis, Colton Ellis a fait l'arrêt, maîtrisé la rondelle. Et on réussit à avoir une mise en jeu dans le territoire offensif. On prend à sa droite, c'est Maverick Bourque qui est à la mise en jeu. Ça ira derrière le filet de l'Océanique alors que Dastou récupère la rondelle à la gauche de son but. Dastou passe du côté gauche vers Gagnon. Gagnon a perdu le disque, revirement alors que Bourque a été frappé. Ça reviendra vers Lepage. Zone défensive, on cherche à joindre Zavgorodny. Ça sera récupéré par Drozg. La rondelle qui glisse au centre. Paradis laisse du côté droit vers Degagné. Degagné, incapable de se défaire de Dastou, a réussi à pousser le disque vers le coin tout de même. C'est Zavgorodny qui va récupérer.
Passe en sortie de territoire. Zavgorodny rejoint. Ça mène du côté droit. Laisse devant. Paris voulait passer devant le filet. Coulombe vient couvrir le disque et provoque la remise en jeu en zone des Cataractes. Oui, belle réaction de la part du gardien des Cataractes. Antoine Coulombe a senti le danger. A été prudent. A mis la main sur la rondelle et puis aime mieux prendre la mise en jeu en territoire offensif que prendre le risque de remettre la rondelle à l'adversaire. Paris affronte Denis au point de mise en jeu. Gagné par Shawinigan. La passe sur le flanc droit vers Manceau qui déborde. Manceau s'amène, cherche à déborder Salda. Il parvient. Manceau voulait couper devant le filet. Ça a touché l'extérieur du cadre et ça se retrouve derrière le but. Un lot par la Vitré va monter au centre. Manceau a été rattrapé. Au Paris. Éviter le contact de Manceau, oui. Mise en échec basse. Belly Pelletier derrière son but. Encore 30 secondes au 4 contre 4. C'est la sortie de Denis. Denis s'amène sur le flanc gauche. Voulait renvoyer derrière. Il a été rejoint. Mise en échec derrière le filet alors que Salda va récupérer. A poussé à son coéquipier défenseur. La sortie s'amorce au centre. Il va sur Martineau. Martineau projette derrière le filet. Travail de Coulombe qui intercepte pour Pépin. Pépin derrière le but. Laissera vers Baudouin. Baudouin a été plaqué par Garneau. Zone défensive d'Astou. Enverra sur sa gauche. C'est Huntington qui s'amène en territoire adverse. La rondelle bondit le long de la rampe. On est de retour à 5 contre 5. Huntington devant le but. On avait planifié chez Serge Beausoleil cette unité d'attaque puisque Lafrenière s'est joint à la formation à la fin de sa pénalité. Une passe soulevée pour Nussbaumer. Nussbaumer, zone défensive. Moins de 7 minutes à jouer en troisième. Passe du côté droit, pivot de Leon Denny. Denny renvoie vers Pépin. Pépin de la ligne bleue. Veut renvoyer devant. Intervention de Garneau qui ramène chez les Cataractes. Lafrenière. Le tir a tout juste raté le côté éloigné. Ça revient vers Massicotte qui conserve chez les Cataractes. On glisse derrière Nussbaumer. Une seule main, c'est renvoyé par Dastou. C'est sautillant. Huntington passe tout droit. Nussbaumer enverra vers Pépin. Donc Nussbaumer a été renversé par Lafrenière. Les deux se retrouvent. Lafrenière devant le filet à la fin. Le tir est but! Alexis Lafrenière, son deuxième du match. Et c'est 4-0. Et Alexis Lafrenière, encore une fois, connaît tout un match. Très impliqué dans toutes les facettes du jeu. N'hésite pas à s'impliquer physiquement. C'est lui, sur la séquence, qui a donné une mise en échec aux joueurs de Shawinigan. Et par la suite, réussit à gagner l'enclave et seul, très, très patient, réussit à déjouer le gardien Coulombe pour son deuxième but du match. Son 4e point du match. Et ça fait donc qu'il a participé aux 8 derniers buts de l'Océanique. Et avec 6-23 à jouer, ça sonne le glas de plusieurs dizaines de spectateurs qui vont décider de quitter les grandes estrades pour aller se réchauffer et regarder Dave Morissette en direct à la maison. Gagnon à la mise en jeu et devant Dano. Le temps de confirmer le but. Il y a conversation téléphonique en cours au banc des pénalités. Et voilà, on sera prêt à remettre le disque en jeu entre Dano et Gagnon. 4-0, l'Océanique est devant maintenant. Deuxième but du match, 32e de la saison d'Alexis Lafrenière. Dastou reprend dans sa zone. Il a cherché à empêcher la progression de Robidoux. Il y aura pénalité. Il cherchait à ramener devant. McKinnon a été rejoint. Coup de sifflet. Il y aura donc avantage numérique pour les Cataractes. Oui, c'est Anthony Damour qui est pris en défaut. Belle bataille avec Robidoux qui démontre énormément d'intensité, évidemment. Et puis, le défenseur de l'Océanique est pris en défaut. Maverick Bourque. Et devant Jimmy Huntington. Avantage numérique, les Cataractes. Je ne crois pas que Rimouski ait profité de l'attaque à 5 ce soir. C'est la 3e ou 4e occasion pour Shawinigan. Belly Pelletier a perdu le disque du côté gauche. 3e avantage numérique, effectivement, pour les Cataractes. Huntington qui a devancé le disque, il s'en veut. Coup de sifflet, on prendra territoire central avec 5,58 à jouer au 3e banc. Et Huntington, c'en a un autre qui connaît tout un match, évidemment. Et c'est un joueur de centre très responsable défensivement. On l'a vu à plusieurs reprises. Revenir profondément dans son territoire. Très belle éthique de travail en repli défensif. Vient aider ses défenseurs. Joue tout un match.
faudra faire attention aux perceptions parce que les gens vont regarder le sommaire du match, vont voir que le premier trio, encore une fois, a tout fait. Mais l'Océanique est bien plus qu'une équipe d'un seul trio. Oui, il y a de la profondeur, évidemment. Bon groupe de défenseurs, bon gardien de but. Sortie de Bourque, avantage numérique, Shawinigan qui se poursuit pour encore 1 minute 30. Rimbaud laisse du côté droit. Bourgault, transversal. On cherchait à joindre Bourque. Bourque, ça mène du côté gauche. Le fil de la rafale, il laisse derrière pour Bourgeois. À Bourque à nouveau. Vers Bourgeois à la pointe. Bourgeois à la fin qui laisse au cercle droit. Ça a été touché par Rimbaud. Envoie derrière le filet pour Baudouin. À la pointe centrale, Bourgeois décoche le tir qui change de trajectoire. Libération d'Imbeau. Il cesse de démarquer dans le coin. Imbeau, le tir devant le filet. Ça a été bloqué par Ellis. Dégagement tenté, bloqué à la pointe gauche par Bourgeois. Laisse devant pour Baudouin. À Bourgeois à nouveau. Bourgeois, échappé le disque. Ouellette en profite et envoie ça à l'autre bout. 45 secondes à l'avantage numérique des Cataractes. 4,50 à jouer en troisième période. Pierre-Olivier Bourgeois derrière son filet. Laisse à ses coéquipiers l'occasion de se déployer. Pose devant pour Nussbaumer. Il renvoie dans le coin à la droite du filet. Ellis intercepte. Cherche le dégagement. Drozg intercepte le long de la rampe. Derrière, à Pépin pour Drozg à nouveau. Échappe le disque. Salda récupère, pivote et dégage à l'autre bout. Ce sera complet. Ça va ne laisser qu'une dizaine de secondes aux Cataractes pour relancer l'attaque massive. Coulombe laisse vers Denny. À l'arrière du filet. Travail de Pépin. Pépin du côté gauche pour Denny. Denny projette derrière le filet. La rondelle va dans le coin, ça a touché Salda. À la pointe. Le tir de Pépin bloqué par Ellis. Laisse le retour sur sa gauche. Le lob. Dégagement qui sera complet, mais la surface glacée est tellement usée que l'action va se poursuivre. Pépin. À pied fin derrière le but. Oh, souci, contact. Il s'en sort bien. Fissure, oui, heureusement. C'est relevé rapidement. Denny tente de déjouer les défenseurs. Ça mène du côté droit. Le tir bloqué par Ellis. Le retour sera couvert par le gardien de l'Océanique. Et nous, on va s'arrêter dans un instant. On vous présente notre arrêt du match. Fenplast à Saint-Tite. C'est 4-0 Rimouski. Je vous invite à monter en Kia jusqu'en haut de la montagne. Est-ce que ça vous tente? Monte la porte en auto. Oui. Regarde le toit ouvrant. C'est immense. Tu des bancs chauffants en arrière ici? Avec la traction intégrale Dynamax livrable et des caractéristiques conçues pour vous garder au chaud, les VUS Kia sont vraiment faits pour dompter l'hiver québécois. Une fois assise dedans, là, tu vois à quel point c'est luxueux. Et le volant chauffant aussi, ça, c'est chouette. Merci, Kia! Obtenez la traction intégrale sans frais sur les modèles sélectionnés. De l'ajout de conducteur jusqu'à la réclamation, tous nos services maintenant 100% en ligne. Bienvenue dans un monde d'intelligence artificielle avancée. Un monde qui vous permet d'en offrir plus à ceux qui vous tiennent à cœur. Un monde dans lequel rien ne vous échappe. La nouvelle série Huawei Mate 20 Pro. Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. L'arrêt du match vous est présenté par Fenplast. Avec Fenplast, il n'y a rien qui rentre. Oui, sans aucune surprise, l'arrêt du match, Fenplast revient au gardien de but, Colton Ellis, qui a été parfait jusqu'à présent dans le match de ce soir. Il a joué avec énormément d'aplomb. Je connais tout un match. De retour à Saint-Tite, le travail qui se poursuit le long de la rampe. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont réussi à combler l'écart et l'emportent 4-3 face à l'Armada. C'est bon voyage. 16 victoires de suite donc pour Rouen. Quand je disais les bonnes équipes trouvent toujours une façon de gagner. Oui, effectivement. Alors on sera prêt à déposer le disque à la gauche du filet de Colton Ellis.
C'est gagné par Shawinigan. Du revers, c'est poussé par Martin. À l'arrière du but, travail de Dano le long de la rampe. Cherche à passer dans la zone payante, c'est raté. Relance de Gagnon. Laisse du côté droit pour Lepage. Lepage cherche à passer devant, c'est dévié cible. Joli. On va vers le coin. De Gagné. Entraîner le chute de l'adversaire derrière le filet. Ce sera repris par Gagnon. Sortie des cataractes. Dia Martin. Rondelle sautillante. Paradis en hérite. Se défait de Joli. Point de droite. Ça ira à Robidoux. Le tir qui dévie hors cible. Martin récupère. Il a été plaqué. On cherche à ramener devant le filet, mais ça va bondir en territoire central. De gagner de sa zone. 3 minutes à jouer en troisième. On vous rappelle à la conclusion de notre match. Dave Morissette en direct de Saint-Tite. Avec Patrick Halim, Steven Finn, on sera là également, Michael et moi. Devant le banc des cataractes, ce sera récupéré par Melançon. Melançon passe du revers. Ça a touché Manceau. Dans le coin, Bourgault cherche à saisir. Travail de Manceau qui laisse à la pointe. Un tir qui touche le patin dans l'enclave. Ce sera repris par Max-Antoine Melançon. Il laissé derrière 3 contre 2. Rimouski sur le flanc droit. C'est Lafrenière à la recherche du tour du chapeau. Laisse pour Huntington. Huntington passe soulevé. Intervention de Melançon. Là, il y a Denis et il y a un joueur de l'Océanique qui se coltaille dans le coin. Coup de sifflet. On était tenté de laisser tomber les gars, Sébastien. On a changé d'idée. Pas une bonne idée. 4508 spectateurs, la foule confirmée ce soir. On va chasser Huntington et Leon Denny. Alors qu'on s'est retrouvé dans le coin de la patinoire, juste en bas, là, vous voyez la mise en échec. Oui, Leon Denny, qui est un défenseur très, très physique. On l'a vu à plusieurs reprises là, dans le match de ce soir. Et puis, sage décision, on ne laisse pas tomber les gants. Oui, c'est dur, ces jointures un peu. Absolument, à cette température-là. Donc, on va jouer à 4 contre 4 pour presque la balance de cette troisième période. Dans le cas des Cataractes, bien entendu, ils reçoivent la visite des Remparts de Québec demain. Par la suite, Shawinigan va recevoir la visite de Saint-Tite avant de se rendre à Sherbrooke et Drummondville le week-end prochain. Sortie de Rimouski. Dastou. Laisse du côté gauche. C'est poussé par la rampe vers Zavgorodny. Zavgorodny. Presque failli récupérer là devant Coulomb. Il le fera à la droite du filet. Zavgorodny. On va derrière le but. Bellé Pelletier a été rejoint. Pousse derrière le filet pour Bourgeois. Bourgeois laisse derrière. Bellé Pelletier n'a pas été en mesure de reprendre. Le fera finalement afin de relancer l'attaque à 4 contre 4. Bourgeois, ça passe intercepté par Paré. La rondelle qui lui revient heureusement. Dégagement par la bande. Ça pouvait se transformer en passe pour Bourg. C'était juste un peu trop long. Ça passe derrière Drozg et ça revient au centre pour Bellé Pelletier. À Drozg sur le flanc gauche. Drozg avec les freins devant Dastou. Passe soulevée et déviée. On se lance à la poursuite de la rondelle. Paré s'amène rapidement. Alors que Joly s'offre en cible devant le filet. On a tenté de le joindre et ça a touché l'extérieur du cadre. Moins d'une minute à jouer en troisième. Zone centrale. Bourque. Laisse du côté droit pour Drozg qui a évité le contact de Salda. Cette année, c'est le premier sur le disque et a chuté. Bourque. On va dans l'enclave. Tire du revers. Arrêt d'Ellis. Il n'a pas été très occupé, Ellis, en troisième période, mais vient de se signaler. Oui. Et j'ai bien aimé le match du numéro 41, le défenseur Radim Salda. On voit qu'il gagne beaucoup en confiance, joue de l'excellent hockey, défenseur très, très mobile. Mise en jeu gagnée par Shawinigan. Martin perd la rondelle. C'est la sortie de Gagnon. Gagnon. Perd à Martin. Sortie vers Robidoux. Robidoux voulait laisser dans l'enclave. S'y intercepté. Dégagé au centre. La Paradis a été devancé. Un autre coup de sifflet pour prolonger cette fin de match. On ne sera pas de cachette. On est absolument frigorifiés. Oh, fait pas chaud. Non, pas du tout. Match qui aura duré au total tout près de 3 heures. Ce soir, bien sûr, l'incident de la resurfaceuse au deuxième entracte qui n'a pas aidé. Mais ça demeure tout de même moins que le deuxième match à Drummondville l'année dernière. Le défi, c'était la neige à Drummondville. Oui. Ici, bien sûr, le froid qu'on va affronter à nouveau demain, nous.
dès 14h30 pour le magazine de la JMQ. Moins et... 50, hein? Non, pas tant que ça, mais ça va moins 25, moins 30 facilement. Sur le flanc droit, De Gagné gagne le centre. Ça mène en territoire adverse. Pénalité terminée. Passe dans l'enclave transversale. Ça n'a pas été dévié. Et ce sera la fin de ce match. Victoire par jeu blanc pour Colton Ellis. 4-0 sur les Cataractes de Shawinigan. Oui, victoire de l'Océanique de Rimouski. Oui, on a pu apprécier évidemment le talent là, de l'Océanique de Rimouski. Tu en parlais, Sébastien, une équipe très bien balancée. Un